presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio. Nous sommes en direct comme tous les jeudis et j'ai le plaisir de retrouver mon petit chichi. Coucou, comment ça va mon petit chichi? Konnichiwa tout le monde. Konnichiwa, c'est le seul mot que je sais dire. Ouais, bah moi pas loin. C'est vrai? Tu sais, là, t'as appris des petits mots au Japon? Ouais, vraiment vite fait. Hein. Vraiment Ouais, vite c'est fait. combien? Non, je l'ai pas. Tu peux demander combien c'est une figurine par exemple. Ah, une figurine, oui. Allez, tout de suite les prix mal placés, 16h20. Non, bon, t'as passé un bon voyage? J'ai passé un voyage incroyable, franchement c'était vraiment top, à plein de niveaux. Je serais pas vraiment quoi raconter, tu vois, si on me posait la question, c'est quoi que t'as préféré? Le poker, c'est sur le poker Et là-bas. le poker, écoute, je n'ai pas vu une carte depuis 3 semaines. oui. Je ne connais plus les règles de ce jeu, donc je compte sur nos invités pour m'apprendre un peu à jouer. Ils vont te l'apprendre. En tout cas, vraiment, les gens se sont plaints hein, que tu leur manquais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai regardé les commentaires, pas du tout. Je C'est n'ai pas pas vu un seul, bande de Non, bâtards. apparemment, elle a monté en qualité bizarrement. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui ont dit c'est mieux quand il n'y a pas chichi. Ouais, c'est ça. C'était... Je comprends. Et je peux vous dire, j'étais bien aussi. Comme point hanche. C'était un mec c'était moi. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Johan Rascar. Salut Johan. Salut. Salut Yann. Et à côté de toi, c'est Adrien Amorella. Salut Adrien. Salut les gars, merci beaucoup hein, Merci à vous. Merci d'avoir pour accepté notre invitation. On va faire un petit peu plus connaissance avec vous. Vous êtes des habitués du circuit. On va faire un petit peu plus connaissance avec vos débuts avant de parler de poker, avant de parler de tout ça. On va remettre Chichi dans le bain parce qu'il sait plus trop comment on fait, tu vois, pour poser des... Il me faut une émission dynamique. Je suis en plein de Voilà. jet lag, les gars. Allez, il va au taquet. Déjà, il y a un très beau maillot d'Adrien. Faut le noter. C'est Ouais. un bon point déjà. Il sait il voulait pas t'accueillir tout de suite avec un maillot de l'OM, tu sais, se Ça, mettre dans le oui. dur et tout machin. Donc non, on a des Parisiens pure souche. Donc là, attention. On va commencer par toi. Et c'est quoi un petit peu ton background, ton bagage avant de parler de poker, tout ça, Johan? Alors, moi, j'aurais pas d'école de commerce ou de... Mais tant mieux, change. C'est bien, voilà, changeons un peu les strates Vas-y. classiques. Ouais, c'est exactement ce qu'on entend tout le temps, mais moi, il n'y a pas de ça. Moi, je suis banlieusard, donc grandi dans le 95 toute ma vie. J'ai pas forcément... spécialement fait d'études, je suis allé à la fac, j'ai fait anglais-japonais, parce que je suis un grand fan Mais du c'est Japon pas vrai. aussi. Ah, donc Ouais. toi tu maîtrises. Je maîtrise, non, parce que je regarde beaucoup d'animés, mais pas grâce à la fac, quoi. Ok. Mais je Ah ouais maîtrise, non, mais ça va, j'arrive à me débrouiller un petit peu quand même. T'as fait anglais-japonais. Anglais-japonais, ouais. Bah, en fait, c'était le seul truc qui était possible là où j'habitais quand t'avais pas réussi à rentrer dans. Tu sais, c'était le truc de Parcoursup, Ok. autre chose, je me rappelle plus c'était quoi. Ça s'appelait pas comme ça à l'ancienne, je me rappelle plus. Et c'est le seul truc qui m'avait accepté, enfin. Ils n'avaient pas le choix, donc par dépit, j'ai dit. Il y avait que toi, de toute façon, qui Il y avait voulait que faire moi, anglais-japonais. J'étais tout seul. Et c'était quoi le but? Il y avait un truc derrière, il y avait un rêve je sais pas, tu voulais faire quelque chose de particulier? Pas du tout, mais j'aimais bien le Japon, j'aimais bien le japonais. L'anglais, il fallait l'apprendre correctement, donc je m'étais dit pourquoi pas. Mais pareil, c'est quelque chose qui m'a pas forcément plu. J'ai fait 2 fois ma première année et j'ai abandonné, quoi. J'ai dit, laisse tomber. Ok. Le parcours Donc, de fac classique. Hein. Ouais, Vraiment, par contre, 2 fois la voilà, première c'est ça. année. Ouais, c'est ça. J'ai forcé, hein, j'ai essayé. Je me suis dit, bon, j'aimerais bien faire un peu d'études, etc. En parallèle, je travaillais déjà un petit peu. Et j'avais dit, non, je préfère travailler qu'aller à la fac, quoi. Tu faisais quoi comme autre job en parallèle? En fait, pour la petite histoire, c'est que moi, à la base, je dansais. J'étais danseur. Quel on style, apprend- quel style hip-hop. il nous a caché Ok. des trucs dans sa bio. hein. Ouais, c'est Hip-hop, vrai, hip-hop j'ai pas debout, break. J'ai pas dit. Ouais, break, hip-hop. J'étais même allé dans une école, je faisais un peu de moderne, etc., quoi, pour essayer d'intégrer Une troupe? une troupe. Ou, voilà. J'avais commencé à travailler à Disney, dans les Ok. parades. Mais non. Ouais, je te jure. Mais Ah, donc tu- t'as fait la part à Ouais, Disney, quoi. à 18 ans, quand j'étais. Enfin, non, j'avais pas plus, j'avais 20 ans, quand j'étais à la fac, du coup. Ok. En parallèle, je faisais ça. C'était une galère de fou. Attends, t'étais déguisé comment? Moi, j'ai fait au moins 4 mois en petit soldat vert, soldat vert, pardon. Toy Ah, le Toy Story. Ah, ok. Et il y a une photo derrière qui apparaît. Non, c'est pas vrai. non, y a pas de. Non, il n'y a pas de photo. Ouais, mais alors en plus, c'est costume intégral, tu dois Ouais, trop chaud. Ouais, mais après, nous, en fait, c'est des shifts. Tu sais, tu fais 30 minutes de parade, tu bosses pas pendant 2 heures, tu reviens pendant 30 minutes. Donc ça va, en fait. Ok. C'est les petits soldats de plastique, là. Ouais, exactement. C'est comme ça. C'est ça. Ah ouais. Ouais, c'est ça. T'étais quoi? T'avais un masque ou t'étais genre maquillé? Ouais, non, j'étais maquillé et des fois, quand j'étais chef de la troupe, j'avais un masque. Ouais. Oh là là, génial. Ouais. Toi, tu savais tout ça, toi.
Je crois qu'il le savait ça, pas. je savais pas. Voilà, Ouais, ça, pour je le- savais pas. ouais, Voilà. ouais. Pour ça, j'ai regardé vite Mopo, je dis ah ouais. Regarde, il fait on se casse, on s'en va. Et donc après, t'as arrêté la danse. Et du coup, j'ai arrêté la danse parce que j'ai trouvé un métier très bizarre. C'est qu'à 20 ans, on me fait. Donc, ce truc-là, c'est trop loin, c'est chiant. Et donc, j'ai des amis à moi de la danse, du coup, qui sont en parallèle voituriers sur Paris. Là, Porte-Maillot. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que pour rentrer dans ce truc-là, ils te demandent au moins 3 ans de permis. Mais j'ai que 20 ans à ce moment-là, donc j'ai pas 3 ans de permis. Mais ils arrivent à me faire rentrer. Et c'est l'Eldorado. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, voiturier, c'est un métier de fou. On prend plein d'argent, on travaille pas beaucoup. J'ai un des meilleurs potes qui a fait voiturier. À peu près, même. Peut-être tu le connais, Jean-François Agnon. Ah non, Ça te parle pas. Ok. Bah, est-ce que c'est la même On va période? on va vous laisser, Non, mais les c'est la même gars. période. Ouais. Et je sais que c'est bien gavé aussi. Non, c'était trop bien. J'avais 20 ans. J'ai l'impression d'être le roi du pétrole. Donc, j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et donc, du coup, pas du tout envie de reprendre les études. Je me dis, en fait, la vie, c'est facile. Attends, mais genre, ta vie, donc, t'as voulu faire de l'anglais-japonais. Ensuite, t'as été Toy Story. Toy Story Il a été dans Toy une Story. parade. Et après, t'as été voiturier. Exactement. Ça Moi, va. je suis Ça a allé- commencé. T'as que 20 ans là. à ce moment-là. Et entre-temps, attention, parce que justement, je commence voiturier. Et en fait, donc, je gagne beaucoup d'argent. Parce Ouais, je gagne que beaucoup d'argent, mais- il y a beaucoup de tips. En fait, non, c'est parce qu'on est payé à la voiture. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de truc. Il y a un mini contrat et vous êtes payé à la voiture. Donc ça veut dire quoi? C'est chaque fois que tu prends une Une voiture, voiture, tu prends tu prends 10 euros. Et Alors du plus coup, le il doit y avoir une pouvoir. concurrence de malade, non? Bah non, parce qu'en fait, les sites sont déjà attribués, sont déjà pris par des sociétés et nous, on travaille pour la société. Donc après, il n'y a personne qui peut venir à ta place. Il y a une concurrence de malade entre nous. Oui, c'est ça. ce Ouais, que ah j'allais oui, dire. ah Il y a ouais, une concurrence entre vous, entre ouais. vous. Ouais. Ouais. En fait, c'est que du piston. C'est-à-dire que si tu es bien avec les gens avec qui tu travailles, T'es déjà bien placé pour que tu vas avoir les placé, voitures. tu vas avoir des voitures, tu vas avoir le bon endroit, etc. Et moi, je me suis bien entendu directement avec 2-3 mecs qui étaient sur place. Tu m'étonnes, t'es arrivé en vert. T'es arrivé en vert habillé en soldat. Là, c'est des mecs avec qui je me suis. Alors que c'est des mecs à la base, ils veulent garder leur truc, pas faire rentrer des gens, etc. Mais moi, je sais pas, on a bien accroché directement. Attends, vas-y, raconte-nous. T'as dû. Donc c'était dans des hôtels Des de restaurants. luxe. Non, des restaurants. Moi, je faisais dans les restaurants. Restaurant gastro, restaurant un peu. Pas spécialement, par Après, exemple. si t'es un voiturier, c'est que c'est un bon restaurant. Ouais, ça va, mais c'était par exemple l'Auberge d'Ab, c'est pas un restaurant de fou, mais en fait, le fait qu'il soit placé à ce moment-là à Porte-Maillot, qui ait aucune possibilité de se garer et que le restaurant il fait genre 300 couverts le midi, bah forcément, ça te fait. Tu fais 80 voitures le midi, quoi. 80 voitures, vous êtes 3, ça va le calcul. Bon, attends, est fait, raconte, quoi. t'as déjà eu des voitures de ouf ou pas? Ouais, à l'époque, ouais, je roulais, j'avais 20 ans, je roulais dans des Lamborghini tout le temps, des Aston Martin. Est-ce qu'on baisse la fenêtre au feu rouge? Est-ce qu'on fait genre bien c'est la et tout nôtre? Mais attends, t'es en costard ou pas? Non, on n'avait pas de costard, on avait juste un pantalon noir et des chaussures de ville et un grand manteau, quoi. Ok. Et non, mais du coup, ça t'est jamais arrivé ou enfin, est-ce que t'as fait un peu genre c'était ta voiture? Ouais, plein de fois, j'ai 20 ans à ce moment-là. J'appelle mes potes. Ouais. Viens, on fait un tour. Ouais, c'est clair. Ouais, il y a eu quelques histoires quand même rocambolesques de voituriers. Hein. Ouais, c'était. Vas-y, Raconte, attends, raconte, on veut des anecdotes. Il y a eu une fois où, par exemple, on avait le patron de Porsche du 78 qui lui prend toujours les voitures des clients pour venir déjeuner, qui est venu au restaurant manger. Et en fait, normalement, on donne un ticket mais ceux qui sont habitués, on leur donne pas de ticket parce qu'on les connaît tous les jours. Mhm. Lui, il donne sa voiture. Et comme on est plusieurs à réceptionner les voitures, on prend une voiture. Et en fait, on fait pas attention. Il y a un mec qui vient redemander sa voiture. On lui donne la voiture. Lui, il nous dit c'est un Porsche Cayenne tout neuf, tout. On lui donne. Il part. Et tu lui donnes la Et voiture l'autre, de je l'autre. lui donne- c'est moi en plus qui fait l'erreur. Je lui donne la voiture, le patron qui lui voit pas du tout. C'était le premier à partir. Il prend la voiture, il retourne. Le client qui vient d'acheter sa voiture, il sort. Il dit mais il rentre dans la voiture. Il dit mais non mais ça c'est pas ma voiture. Et c'était exactement la même voiture. Et en fait, j'avais donné la mauvaise voiture. Du coup, j'ai dû partir dans 78 en taxi pour récupérer la voiture pour lui ramener. Ouah. J'ai déjà cartonné aussi une grosse voiture. Allez, c'est quoi? Oh non. Une grosse. C'était un Range Rover tout neuf. C'était le feu de l'action. Vélard? Non, c'était quoi? Non, c'était un Range Rover Sport, mais il venait de sortir pareil. C'était Oh c'était putain. un truc, je parle de ça il y a plus de 10 ans, donc c'était une voiture de fou, ça valait 150 000 euros. Et comment tu fais dans ces cas-là? C'est la société qui prend en charge. Mais par contre, après, ils m'ont viré du site pendant peut-être 2 mois, j'ai pas pu travailler là-bas. Oh là là, quel enfer. Ouais, c'était dur. Bon, d'accord. Bon, il y a eu des petites. Le des- bad beat. Ouais, le bad beat. Ouais, le bad- Bon, et t'as des tips quand même quand t'es. Ouais. Des fois, tu tombes sur des. Il y a par exemple Eric de Eric et Ramsey. Ok. Ouais. Eric Judor. Eric Judor qui venait souvent. Et lui, il donnait toujours 100 euros. Toujours. Ah ouais, beau titre. Trop toujours, sympa. ouais. En plus, il a l'air Toujours trop type. sympa. Ouais. Lui, Cyril Lignac, qui donnait Ok. toujours 100 euros Et aussi. crocagne. Incroyable, ouais.
Il disait toujours 100 euros. C'est pour lui, c'était pas, ça n'existait pas. Genre le billet de 10, lui, c'était 100 euros. Putain, ça va pas le plaisir resto. Ouais. hein. Putain, Ça va c'est pas le clair, pain. c'est clair, putain. Ah, les mecs, ouais, j'ai déjà eu des Qataris aussi qui sont venus, 500 euros. Billet de 500. Ah ouais? Moi et au portier, ouais. 500 euros, comme ça, un billet de 500. D'accord, bah ouais, tu m'étonnes. Eux, ils C'était connaissent sympa. pas les billets de 100. Non, ouais, pareil, ouais, ils connaissent. Il a pas, tu sais, une pièce de 1 euro. C'est plus. Oh, tiens, donne-lui. Oh, j'ai que ça. Bon, ouais. Ouais, c'est bon, déjà, ils font pas des pièces de 500, je comprends pas. Il y en a jamais un qui t'a dit, bah, vas-y, garde la voiture, c'est pas grave. Non, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, j'aurais bien C'était aimé. une Clio. J'aurais J'ai bien une aimé. Clio 2, elle valait 500 balles. Alors, D'accord. ok. comment t'arrêtes ce job de rêve? Parce que, au bout d'un moment, En fait, justement, je suis à le stade de ma vie, en fait, ma jeune vie, en me disant, ouais, c'est bien l'argent, je suis bien. Franchement, j'étais bien à cet âge-là, je roulais en grosse voiture, j'avais la voiture de mes rêves, j'avais acheté un appartement, j'avais 21 ans, j'étais bien, quoi. Et je me disais, ouais, mais ce taf-là, je vais pas le faire 100 ans et je veux faire un taf qui me plaît. Donc, qu'est-ce que je fais à l'époque? J'étais avec mon père, on aimait bien faire monter des ordinateurs, etc. On était vachement sur ça. Et donc, du coup, je dis, vas-y, je vais postuler chez Apple. Donc, je postule chez Apple. le CV Apple, ils le Ouais. reçoivent, il y a attends, Toy Y a Story, rien. voiture, Ouais, Ouais, c'est clair, y a rien Et qui du va. coup, et moi, je me dis, c'est sûr que je vais pas être pris, mais eux, ils sont vachement dans le truc où, vas-y, on veut voir la personne. Donc, il y a 3 entretiens. Je fais les 3 entretiens, ça se passe bien, ils me prennent directement. Putain, mais. Directement, franchement, incroyable. Genre, j'ai aucune expérience, j'ai aucun CV, j'ai jamais travaillé. Le seul travail que j'ai fait, c'est le Quick à côté de chez moi, quoi. J'ai jamais La base, travaillé. la base. Ouais, la base, quoi. Et après, donc, ils me prennent. Je travaille 1 an là-bas. Ça se passe bien, mais bon, le salaire, il est vraiment pas fou. Et du coup, je dis, bon, bah non, c'est pas C'est pas ça que tu veux, mais c'est t'as pas eu ça une que je veux, mais expérience. j'ai une quoi. expérience, voilà, je me suis dit, est-ce que je veux faire quelque chose que j'aime ou quelque chose qui me rapporte de l'argent? Bah, Quelque chose qui me rapporte de les l'argent. En vrai, ouais, mais c'est toujours. Et en fait, il y a différents moments de ta vie. Il y a un moment où tu as envie de gagner de l'argent, puis il y a un autre moment dans ta vie où tu arrives, où tu as envie de faire ce que tu aimes parce que tu te rends compte que la vie elle est courte et que Exactement. tu vois, finalement, à un moment quand tu as de l'argent, bah, Ouais. si tu pas Ah, mais profité- là, ce qui est compliqué, c'est que tu t'es habitué un peu à un lifestyle. Exactement, genre Cher. voilà, c'est ça, et que je me dis, voilà, bah, là, je suis un peu. Je touche 1500 euros par mois, j'ai un crédit, j'ai des trucs, je peux plus rien faire, quoi. Alors que j'avais l'habitude de pouvoir faire ce que je voulais, je travaillais 4 jours par semaine, 3 jours par semaine. Ouais, ouais. Et Tu en roulais fait, en Lamborghini. ouais, c'est trop non, bien. à l'époque, je roulais déjà en RS4 et j'avais 21 Oh là 22 ans. là. C'est propre. Donc, ouais, c'est quand même. Il y a pas mal de grinders qui arrêtent là, qui veulent faire voiturier. hein. C'est- Ouais, les deux. Ah, mais non, Enfin, maintenant, le métier, il est club mort. voiture poker. Le métier, il est mort, ouais, il est mort. C'est vrai, comme Ouais. par hasard. Non, mais je te jure, Comme par hasard. tu peux essayer, hein, tu vas voir, tu prends 3-4 voitures, j'en connais encore qui sont encore dedans. Et pourquoi c'est mort? Bah en fait, avec toutes les restrictions, déjà tous les contrôles de police maintenant qui font alcoolémie, donc les gens ne sortent plus en voiture. Ouais. Ah, ok. Et Gare à Paris. ouais, enfin, tu peux plus te garer. En fait, poser les les voituriers ils voitures. ont arrêté de faire voiturier parce qu'en fait ils prenaient trop d'amendes, donc c'était plus rentable. Parce que maintenant ils sont à la caméra, etc. Avant tu te garais à l'arrache. Ah en oui, fait. à l'arrache, c'est ce Et qu'on a voilà. les caméras, tu Et prends maintenant tu instant. peux plus, maintenant Ouais, c'est ouais. fini. Donc ouais, non, le métier il est mort. Ouais, Bon, bah écoute. désolé pour eux. Ouais, pas de souci. Non, mais écoute, on va faire un petit peu plus connaissance avec toi aussi, Adrien. On reviendra vers toi pour la suite. Tu vois, on fait par épisode comme ça. Adrien, toi aussi, fais-nous rêver. C'est quoi? Que t'as fait Buzz l'éclair. Non, je peux pas faire Buzz l'éclair. T'as pas fait Buzz l'éclair, mais t'as fait Kylian Mbappé un peu. J'ai failli vous faire rêver, mais. Ah ouais, mais c'est pas grave. Bon, tu connais. Il y a les croisés, Ah, les croisés, les les croisés. fameux. Bon, il y a une petite histoire qui est quand même réelle sur ça. Ouais. Ah, vas-y. C'est vrai. Bon, vas-y, alors, Bon. raconte toi aussi. Tu viens du 95. 95, ouais, bon, on habite à un quart d'heure de l'un de l'autre. Vous connaissez depuis quand? On se connaît depuis peut-être 20 ans. Bah ouais. 20 ans, en fait, du coup, nos 2 femmes sont cousines. Mais est-ce que vous connaissiez avant Non. que Non, Pas c'est- avant, c'est- non. D'accord, ok. On s'est connus, du coup, quand j'ai rencontré ma femme et quand Yoann a rencontré sa femme, du coup. La belle famille, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, belle Là, en famille. fait, là, c'est quasiment un repas de famille. Là. C'est Voilà, exactement ça. c'est la famille, là. Il y a les deux qui sont en train d'écouter. Elles sont les deux comme ça en train d'écouter. Allez, 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 on va voir les ce qu'il va dire, anecdotes. on va voir. Et du coup, voilà, moi, je viens du 95 et toute ma vie, je l'ai jusqu'à 19 ans. Pour moi, c'était le foot à fond. C'était le foot. C'était le foot. Je vivais que foot. Clairement, je voulais être footballeur professionnel. Tu jouais quel poste? Libéraux. Ok. Toute ma jeunesse, j'ai joué libéraux. T'as fait centre de formation, du coup, tu joues dans quel club? Alors en fait, j'ai fait centre de préformation à l'époque, parce qu'en fait, j'ai joué jusqu'en CFA à Saint-Leu, Ok. dans le 95. Peut-être que tu dois connaître. Saint-Leu-la-Forêt. Saint-Leu-la-Forêt, exactement. sûr, les à gars. la bonne époque. Ah, je sais pas moi s'il y avait une bonne ou une mauvaise époque. Ouais. C'était Il y avait connu. une époque. Saint-Leu, à l'époque, c'était connu. Ouais, c'était Ok. le plus gros club du Val d'Oise. D'accord. Ils ont été jusqu'en national et proche Ligue 2, quoi. Ok. Et du coup, jusqu'à 18 ans, j'étais le plus jeune du groupe CFA. Et après, étant plus jeune, j'ai joué en 13 ans, 15 ans nationaux. Il y a des centres de formation qui appelaient chez moi. C'est juste à quel moment
où tu te rends compte que ça passe d'une passion, tu vas faire tes entraînements le mercredi et le samedi, Ouais. à putain, ça peut être un peu plus. Parce qu'en fait, comme tous les enfants rêvent d'être footballeurs. Bah déjà à 13 ans, j'étais pris en sélection du Val d'Oise. Donc déjà bah ça parle un peu, après tu fais les interclubs à Clairefontaine. Ah ouais. Donc ouais, tu commences à voir l'équipe de France, enfin tu vas au château. Donc là bah ça y est, à 13 ans ouais, 13 ans, je pense que tu commences déjà à te dire Ouais, tu te dis que le Ouais, parcours là, on le est parcours, passé, moi, on je n'est suis- plus l'amateur. exactement. Là, je te dis, je vivais foot. T'es de quelle année? 87. Ouais, mais peut-être on l'a fait ensemble. Peut-être que j'ai fait les. Chaque fois qu'il Non, dit un c'est vrai. truc, il dit. C'est la Tu vérité. connais, et Ah non, peut-être mais tu je l'ai connais fait- un pote à Mais moi qui non, l'a mais fait sinon. Moi, je jouais à Ivry avec Mehdi Benatia, le seul qui a Ok, explosé ok. du groupe. Bah, Ivry, je Et j'ai l'ai. fait les. Après, pareil, j'ai eu les croisés aussi. Bah Evry, je l'ai croisé et je J'ai vraiment croisé, Je l'ai quoi. vraiment Et croisé. non, mais même à l'époque à Danone Cup et tout ça à Paris, bah ouais, bien sûr. Ouais, bah, je le faisais. Je ouais, me rappelle, il y avait Danone un grand, il me cassait les couilles. Comme il Bah, en même s'appelait temps, pour moi, ils déjà, étaient tous grands déjà. Ils Adrien. me cassaient tous les couilles. Cup. Ouais, et puis 87, bah, on dit, c'est la génération un petit peu de fou. Quoi. Bah, Il y a Ben, Menez, Benzema, Benzema, Thème. Ben Arfa, Nasri. Enfin, c'est Ouais. c'est l'année un petit peu qu'on. Lyon était au top du top en jeune à cette époque. Ouais, exactement. Donc là, tu croises un peu des footballeurs professionnels un peu qui te font rêver en physique vraiment. Ouais, bah en fait, j'ai rencontré toute la belle époque Zidane, Deschamps. C'est vrai Ah, bah ouais, à Genre Clairefontaine. la à 98, Clairefontaine, Là, tu les vois arriver au château. tu les vois arriver au château. parce que vous êtes en même temps. Alors en fait, on est en même temps, mais du coup, quand tu fais un interclub, quand tu fais un interclub, du coup, la sélection du Val d'Oise, elle joue contre Yvelines. Enfin, c'est même pas interclub, c'est interdépartemental. Ok. Donc tu joues contre Yvelines, etc. 91, 91, etc. Et du coup, des fois, tu as quelques joueurs que tu vas croiser, qui se posent un petit peu dans les tribunes, Qui regarde le qui match. regardent un petit peu le La match. petite et, pression, il y a Zidane, il est en train de manger une petite glace, en train de Voilà. te regarder et tout. Zidane, je me rappelle pas, mais je crois qu'on avait vu Deschamps, de Sailly. Zidane, je crois que je l'ai pas vu Zidane. Mais voilà, Bon. tu croises quand même. C'est quand même pas mal, Ouais. ça envoie du rêve quand même. Toi, c'était qui tes idoles de cette époque? Alors, si t'es fan de foot, t'avais forcément une idole. Bah, Les Brésiliens ou pas du franchement, tout même encore maintenant, je pense que c'est R9. Ah ouais? Ah. Ouais. Même en attaque. Ouais, mais quand t'es gamin, il y est pas encore. Il a ton âge. Non, R9. Bah, il a quoi? Il a 41 ans, non? Il a quoi? Ah non, il a plus Non, que il ça. a plus que ça. Ah non, R9 à fond. Non, tu- Ah non, R9. Ronaldo. Le Ah, vrai- tu parles, le eh oui, vrai je parle Ronaldo. brésilien. Tu parles du brésilien. Ouais, ouais, ouais. Celui qui Ronaldo m'a- brésilien, Pas Cristiano, ouais. pas Cristiano. Pas Qui s'est- Cristiano. celui qui a été sponsorisé Poker Stars. Ouais. Il a été exactement. sponsorisé Poker Stars. Donc pour moi R9. Ouais. Même encore aujourd'hui quoi. En attaquant, pour l'instant je trouve pas plus phénomène que lui quoi. T'aurais dû faire la même coupe de vache que lui. À la fin, La prochaine fois, pas, Il y a le début, il y a le Il a- début, il y a le début. Elle est iconique. Il y a le début du projet. 100%, il a perdu un pari sur 10 ans, lui, quand on lui a dit tu gardes juste le truc devant. C'est un Ouais, moment, je- ça. Ouais, je me rappelle. Mais il y a que quand t'es une toute ma star, tu peux tenter des trucs Ouais, comme c'est ça. Tu clair. t'en- Bah non, parce T'as que le même tu te rends compte que ça marchait pas quand même. Hein. Ouais, mais regarde, tout le monde s'en Regarde, tout le rappelle. monde en parle. Ouais, mais regarde, On en parle, je au crois. niveau Et- marketing, tout le monde Oui, tout le monde enfin, s'en tout le monde rappelle. ça Il a marche. fait une Il vraie s'est- Coupe du Monde en plus quand il a fait cette coupe. Je crois il a fait un. Ouais. Je me demande s'il a pas gagné même. Ah, je sais plus. Ouais, il a gagné en plus. Ah bon? Ouais, il me semble. C'est grâce à la coupe de C'est feu. celle apparemment. du- Ah, je crois que c'est ça. C'est parce qu'en fait, ça permettait quand il faisait des têtes, c'est ça. C'était un peu celle d'amorti, en Asie. C'était celle en Asie. Je sais plus quelle année Je sais c'était. plus. En Corée non? Ouais, Corée, je crois Asie, que c'est ça, Corée, Japon. Ouais. 2002. Ouais, je crois, il me semble. Hein. Ok, bah. C'est tu où vois, on est éclatés en poule, nous, et on dégage comme des grosses Exactement. merdes. Ouais. Ah bah oui, c'est vrai. C'est des bons souvenirs, ça. Ça. C'est des bons souvenirs, juste en étant champion du monde en plus sur un titre. On s'est qualifié hier, ça va. Ouais, c'est C'est vrai. vrai. Qualifié C'est pour vrai, la c'est Coupe vrai. du Monde. Ouais, c'est bon. Donc le foot, toute ta À vie. fond, ouais, à fond. Donc là, dans le jusqu'à foot. quel âge ça va Ah, perdurer franchement, à 19 ans, c'était pas gros, mais j'ai opération du ménisque fissuré, mais encore ça se remet quand même assez bien. Donc genre 2 mois après, je suis revenu, et genre 8 mois après, j'ai rupture du tendon rotulien. Donc là, déjà ça commence à être chaud. Donc je me fais opérer et je reprends. Et t'arrives genre, à revenir quand même à chaque fois? j'arrive à revenir, mais c'est dur. Et 1 an après, de nouveau rupture du tendon rotulien. Là, le chirurgien, il m'a tué ma vie à 19 ans. Il me dit, M. Amorella, fini. le foot, c'est fini pour vous. Oh, putain. C'est avec les copains. Et bon, déjà, j'étais pas non plus pro, mais bon, c'est très bien que même à 19 ans, tu joues en CFA, tu peux vite après
aller taper National Ligue 2 et il y en a eu des belles histoires, quoi. Donc, Ouais, tu peux en vivre, quoi. Tu peux peux en déjà en vivre, vivre et puis, à ce De toute niveau-là. façon, c'est ta passion, donc t'as envie de c'est ta passion. faire ça, quoi. voilà. Et bon, là, il a tué ma vie. Hein. Comment tu t'es relevé de ça, le fait d'avoir. Si c'est Franchement, toute ta vie et que d'un coup, on t'annonce que tu peux plus faire ça, comment tu t'en relèves? Ah, c'était dur parce que du coup, moi, je vivais vraiment pour ça. Je bois pas d'alcool, je fume pas, j'allais pas en boîte de nuit. Enfin, j'avais tout. Toi, t'as que ça en tête, c'était J'avais son seul que projet. ça quoi. en tête, que ça en tête, que ça en tête. Et je sais pas, en fait, après, tu te dis, bah, ouais, je vais faire quoi? Enfin, je fais quoi? Enfin, je sais pas, t'es sonné, hein, les premières semaines et tout. Et tu fais quoi, du coup, pour un peu Bah, pour changer les idées? Est-ce ah, que ça va que j'étais quand même en cours et j'avais quand même mes parents ils m'avaient dit quand même de de continuer les études, ouais. continuer à minimum les études dans une voie pro. Tu faisais quoi, toi Moi, j'étais dans ce qu'on appelle le génie climatique. C'est tout ce qui va toucher au CVC, chauffage, ventilation, clim, chauffage. Ouais, le pif, hein, parce qu'après, ça a cartonné quand même. Hein. Actuellement, ça marche pas mal, hein, les clims et tout ça, Ouais, c'est ça pas va. dégueu. Ouais. Parce que t'es resté dans cette voie. Du coup, je suis resté dans cette voie. J'ai fini une formation pour adultes et au final. C'est très bizarre une formation pour adultes. Pour adultes. On dirait un truc de cul, tu sais. C'est trop Non, mais Moins de en 18. En gros, vu que j'étais en retard dans mes études, vu que Il fallait rattraper. Ah ouais. fallait Ouais. rattraper. Donc, j'allais pas retourner quand j'ai 19-20 ans, tu retournes pas à 16 ans pour Ouais, repartir. ouais. Enfin, tu vois. Ouais, un petit Du écart. coup, c'est un niveau BTS. Pour faire des équivalences. un peu, Voilà, comme ça. exactement. Et du Donc- coup, j'ai obtenu mon BTS. Et t'as réussi à te remettre de ce traumatisme d'arrêter le foot. Bah, franchement, c'est là où j'ai connu le poker, quoi. Ouais, Du coup, je me suis dit, le manque de compétition qui me manquait un peu là dans le foot avec l'adrénaline, bah, je l'ai retrouvé et tu le retrouves au poker. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs. Il y a pas mal de joueurs de foot. Il y a beaucoup de joueurs ouais. de foot et même De sportifs, globalement. Ouais. qui se mettent à jouer et qui sont bons d'ailleurs. et qui sont bons, ouais. Souvent Ouais. tu as un background de quelque chose de compétitif, que ce soit Exactement. dans les jeux vidéo, que ce soit en tout quelque chose où tu veux te battre. Alors, c'est souvent dans le tournoi d'ailleurs. Ouais. Ah, ils se font chier un peu en cash game, ils ont l'impression Mais qu'il n'y a pas ils cette disent compétition. qu'il n'y a pas la compétition, alors tu sais qu'elle y est, Exactement. mais c'est différent. Elle est différente. Mais je comprends parce Moi, que je toi, joue pas au cash game, par exemple. Je fais jamais. tu fais jamais de cash game. Jamais. Et toi non plus, tu fais jamais de cash game. Jamais. J'ai fait 2 sessions sur la dernière année qui étaient perdantes, mais j'ai l'impression que c'est pas le même jeu. Ouais, je c'est comprends rien. c'est Ouais, pas, ouais, c'est pas le même jeu. C'est Ah, pas mais le c'est même vrai, jeu. j'ai compris que c'était pas du tout la même chose, quoi. Toi, tu as aussi eu un petit background compétitif parce que tu jouais aux jeux vidéo. Ouais, exactement. À 14 ans, j'étais à fond dans Counter-Strike. Donc, je Yes. jouais à Counter-Strike CS 1.5, 1.6. C'était cette période-là. Et du coup, ouais, je jouais, je prenais mon ordinateur, j'allais faire des LAN. J'étais dans une équipe. Il faut dire à l'époque, quand on prenait son ordinateur, On prenait vraiment son Ouais, ordinateur. c'était pas pareil, hein. C'est la tour. Dans un Et entrepôt l'écran. avec ta tour. Et Et l'écran. c'était des catholiques. Exactement, ouais, bien Il y sûr. avait des mecs, c'est ceux qui, il y a un peu les riches qui avaient Les- déjà des écrans plats. Ouais, ouais, premier c'est plat. c'est un truc de ouf. Wow, Ouais. c'était un 14 pouces. Ouais. Wow, putain, c'est un truc de Bah ouf. après, quand tu te déplaçais, tu étais obligé de prendre un écran plat. De toute façon, si tu faisais des LAN. Ah oui, si t'en faisais beaucoup. Si tu commençais à faire des LAN, les gens maintenant. Enfin, en tout cas, à l'âge où vous en faisais, on avait déjà des écrans plats, etc. Mais bon, tu prenais ton écran parce qu'il fallait. Tu prenais ta tour, ta tu config, prenais il fallait ton avoir ta truc. config et tout, parce que fallait que tu sois dans les mêmes conditions que la maison pour pouvoir perfer, quoi. Exact. Ah, Bah, bien c'était- sûr. C'est Bah, important. J'avais 14 ans, mon père il me laissait aller prendre le train pour aller, genre, à l'époque, on allait au Futuroscope, là, À Pau. Poitiers. Poitiers. Et ouais, il me laissait et tout. C'était incroyable, je faisais ça tout seul. Et ça, genre, ça te prenait beaucoup de temps. C'était pareil, toi, comme pour Adrien le foot. Toi, c'était. Bah ouais, ça a pas mal, à 15-16 ans, ça a pas mal flingué ma scolarité, carrément. J'étais devenu accro. Non, mais vraiment, j'avais du mal à me lever pour aller au lycée, etc. Je pensais que Counter-Strike. Et je fais que jouer. Et du coup, j'avais intégré une très très bonne équipe qui était avec des gens beaucoup plus vieux, etc., qui était vraiment connue. Et, C'était quoi l'équipe? l'équipe, elle s'appelait OTP, Only Team Player. Ok. C'était une équipe qui avait de base qui était Counter-Strike, mais qui s'était agrandie sur plein de jeux qui commençaient à émerger, enfin qui avaient déjà pas mal émergé, du genre Warcraft. Et c'était pas, tu disais pas qu'il y avait Elki dans. Si, bah justement, Warcraft, mon équipe, elle avait réussi à recruter Elki. C'était sur StarCraft qu'il a percé. Starcraft, Ah ouais, Starcraft, Starcraft, ouais, ouais, peut-être, je sais plus. Enfin, voilà. C'était ça, et on avait un autre gros. Ouais, c'est vrai, lui, c'était pas Warcraft, parce qu'on avait un autre. Ah non, c'était pas Warcraft Non, c'est Non, StarCraft. c'est Starcraft. Et après, il a explosé en Corée. Ah, ok, ouais. d'accord, parce qu'il y avait un Coréen aussi qu'on avait sur Warcraft, justement, qui était super connu, des grosses têtes. Donc l'équipe avait bien pété.
Mais après, on n'était pas, c'était pas rémunéré. Ouais, mais c'était ouais, voilà, vraiment les parce que- débuts, il n'y avait pas Ouais, ouais. d'e-sport, ça existait À pas. cette époque, il n'y a Non, pas pas de du carrière d'e-sport. On avait ça existe réussi pas. à trouver quelques sponsorings, tu sais, des salles un peu partout en Oui, France. comment ça s'appelait, des cybercafés. Des en gros, cybercafés, c'est les exactement, cybercafés qui faisaient ça. qui finançaient un peu les ordinateurs, etc. Mais bon, c'était une carte graphique de temps en temps, etc. Mais c'était déjà bien, pour nous, Ouais. On a l'impression d'en vivre, quoi. C'est Et, clair, ouais. puis t'es pro. Ouais, Ouais, je suis pro, ouais, j'ai gagné une pro. carte graphique. Ouais. Et tu t'arrêtes quand en fait? Tu t'arrêtes quand les études vraiment ça va pas assez? Ouais, je crois qu'à 16 ans, j'arrête. Non, je crois juste le jeu me plaît plus. J'arrive plus à trouver. Non, c'est juste pas les études, c'est rien à voir parce que du coup, je continue mes études normalement. C'est juste que j'en ai marre de jouer. Ça Et me que fatigue. CS? T'as jamais. Non, ouais, que CS. Moi, j'étais à fond CS. Est-ce que juste t'as retouché à CS, je sais pas, 20 ans après? Il me semble que ouais, j'ai retouché. Ouais, si. J'avais réinstallé Steam, du coup. Je sais plus, il y a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça sur mon ordinateur. J'avais essayé, mais ça n'a plus rien à voir. Ouais, c'est Ouais. pareil. Ouais, en plus, c'est horrible quand t'as été fort dans un jeu, Ouais, tu reviens plus tard et t'es nul. Et ça, tu vois, ça va te faire toi avec le ouais. poker. Ça Ah, va mais te c'est faire- sûr. Moi, tu sais, au bout de 2 jours, je suis nul. Mais déjà, il faut rapprendre les règles. 3 semaines. Je veux dire, il faut rapprendre les règles. Ah, puis il y a c'est- 2 d'ailleurs- cartes, il y a 4 cartes, je sais même plus. D'ailleurs, en plus, en ce moment, j'arrive pas à tomber sur des réels, des shorts, etc. où ils font en 1900. Tu te rappelles, Ouais, tu te rappelles, et tu exactement. es vieux Ouais. si Et puis, tu. tu sais, ouais. Si tu t'avais connais des- ce spot. Exactement. Et en fait, tu connais ce spot. Et en fait, au début de la partie, tu sais, tu choisis tes armes, etc. Et tu sais, as une combinaison B2, Oui, B2, B5, B4, B5. B5. Et je vois le mec faire ça et ça me redonne des souvenirs, c'est incroyable. Tu sais, Putain, tu c'était à retournes 20 dans ans. les Ouais. retournes dans les maps et tu dis ah mais Ouais. là j'ai eu tellement de beaux souvenirs Ouais, ici. c'est clair. Aztec, ah là là, Ouais, qu'est-ce que exactement. c'était bien. Mais oui, Exactement. on est des vieux. Hein. Ouais, Ça y est, on est des. Indigo. Ah, t'as essayé d'autres jeux qu'on pop actuels, enfin les jeux qui cartonnent du moment, genre Valorant et tout. Non, ça. jamais. Franchement, jamais. Je m'y suis jamais mis. Ah oui, si, pendant un moment, je jouais aussi à World of Warcraft. Ouais. Pendant la période où ça avait pété. Mais bon, c'était juste comme ça entre potes. Mais on jouait pas mal d'heures. Mais Mais ça entre prend potes, ça prenait Ah, c'est voilà, chronophage c'est quand même. tellement- Ouais, c'est que maintenant il y a le poker aussi. Ah, Tu peux ouais, pas faire les deux. Ouais, Tu peux pas tout faire. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tous les deux, ça va être. Toi, t'as donné ta vie pour le foot. Toi, c'était pareil, beaucoup pour CS ou ça. Et ça va se retrouver dans votre jeu du poker, c'est-à-dire d'être à fond et de. Je sais pas, est-ce que vous étiez. Quand vous avez découvert le poker, c'était poker et que ça, quoi? Ouais, en fait, moi, j'ai retrouvé, comme je te disais, comme une deuxième compétition, en fait. Et du coup, derrière les tournois, je suis plus attiré, du coup, par un challenge, genre compétition, classement, titre, que le côté argent, tu vois. Et c'est pour ça que... Comment tu l'as ressenti ça? Parce qu'au début, tu vois, généralement, quand on se met à jouer au poker, souvent c'est un peu entre potes, ce genre de truc. Ouais. Et il y a plusieurs façons de voir, mais c'est souvent à l'époque, c'était plus un jeu où tu ressentais un peu la chatte. Maintenant, on arrive vite dans ce côté un peu technique et tout. C'était pas trop le cas à l'époque. À quel Ouais. moment, tu vois, tu t'as ressenti ce déclic de ah, mais en fait, c'est un jeu de strat, je peux bosser, je peux progresser. Franchement, au bout de peut-être même moins d'un an au final. Tu commences à comprendre que derrière tout ça, il y a une régularité, Il y a une vraie stratégie. il y a une vraie stratégie. Tu t'aperçois que les joueurs qui arrivent à être plus réguliers, en fait, il n'y a pas que la chance. Du coup, il y a un travail derrière, il y a tout le côté mental, sportif aussi. Donc, c'est là où je me suis dit, en fait, je trouve qu'il y a un second Il y a kiff. peut-être une nouvelle opportunité. Une nouvelle enfin, un nouveau- opportunité. D'ailleurs, c'est Exactement. comment tu le découvres le poker? C'est toi qui es de 87. Ouais. Alors, Ça doit être moi, pour la petite histoire, mon frère... grand frère. Grand frère de plus de 3 ans. 84, la bonne année. Voilà, 84. Il a créé une association de poker dans notre ville. Ok. Donc, la petite association, comme tu créerais un club de foot, quoi. C'est quoi le nom de Si tu veux, l'assaut? ouais, si C'est tu quoi veux le nom de faire l'assaut? un petit coup de pub. Petite dédicace, ouais. Alors, LTDL Poker. LTDL. LTDL, parce qu'en fait, ça s'appelait Le Temps des Loisirs. Donc, Ok. c'était une association un petit peu où, du coup, tu pouvais... Et ça marchait pas quand vous l'appeliez le temps des loisirs. On pensait qu'on allait faire du macramé, du Ouais, coloriage. Et du coup, exactement. LTDL. LTDL, là, d'un coup. Voilà. Petite dédicace. LTDL, si vous nous écoutez, big up. Hein. Big up, les gars. Big up. Et du coup, quand il a créé l'association, c'était l'époque Patrick Bruel, Canal+. les DVD, Canal+, World Poker Tour, etc. Et ça y est, ça commençait à vraiment se démocratiser, quoi. Donc, t'as été nourri à Gus Hansen, Elki. Colty Nguyen et Full compagnie. Tilt. Full Tilt, Ouais. tout ça. Et Elki, du coup, ouais, Elki, c'était
le phénomène français du moment, quoi. Ice Takes Poker, tu regardais aussi. Ouais, Parce qu'après, il y avait beaucoup de cash game à l'époque. Qui et tournaient. cash game, beaucoup de cash game, c'était la chaîne là, Lucky Jack. Lucky Jack, ouais. Lucky Jack, tu mettais ça à 2h du matin. En fond. Voilà, tu tombais sur un truc. Et tu kiffais au final, tu. Ah, pas mal qu'on connu le poker comme ça, en Et c'est zappant marrant, et en Lucky s'arrêtant Jack, sur Lucky Jack. Ouais, Ouais. c'est clair. Ça existe plus, hein, d'accord. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas, c'était les chaînes sur la Freebox, mais. Je crois pas. Il fallait aller loin dans les chaînes. Ouais. quand même. Ouais. Ouais, Généralement, 121, généralement, on va pas se mentir. C'est quand tu À cherches 2h un du truc de matin, cul. tu cherchais autre chose. Ouais. Je cherchais pas des cartes. Tu fais bon, bah tant Puis là, pis, bah, je vais regarder c'est quand pas même. mal. Je m'appelle Alex Ilepsker et je vais vous présenter le PT. Ah d'accord, bon, on va regarder. Ouais. Bon, bah voilà, on va fermer la braguette. C'est vrai. Toi, t'as découvert le poker comment? Ah non, moi c'est beaucoup Yo. plus tard. Je connaissais pas. J'ai connu le poker. En fait, moi je faisais. Du coup, avec la famille asiatique, c'est bien connu, c'est des gros joueurs. Gros gamblers. Du coup, des gros gamblers. Et du coup, ils me font découvrir le casino pour la première fois. Genre, j'ai 25 ans, quelque chose comme ça. Je joue un peu au casino et tout. Et à ce moment-là, je fais pas mal d'allers-retours à Los Angeles parce que j'ai un truc avec un pote. On fait pas mal d'allers-retours. Et du coup, je vais pas mal à Vegas. Et donc, je commence à jouer. Je perds tout le temps. Pas au Et donc, poker. tu jouais quoi? Je jouais au Ah, tu roulette. jouais à la Ah ouais, roulette. C'était quoi perdais des sommes. ton jeu de prédilection? C'était beaucoup Ultimate. Ah, Ah, du coup, génial. j'apprends les règles en fait. c'est le début, quoi. Ouais, c'est le début. C'est le début de l'Ultimate et j'apprends les règles du poker sur l'Ultimate en fait. Beaucoup d'Ultimate, beaucoup de roulettes, on perd une tonne, etc. Et donc après, je sais pas comment ça arrive. Un jour, on apprend à jouer au poker entre nous, en famille. Ma femme, mes beaux-frères, etc. On commence à jouer et on joue genre avec Viet là ici, on joue genre presque tous les jours. Mais vraiment, on est accro au jeu. Ah, d'accord. Ah, ça y est, T'es piqué. On est direct. piqué, on joue au jeu et on joue pas cher en cash game et je fais que perdre. Je fais que perdre et je joue contre un beau-frère qui a une chatte, mais lui, c'est un truc de fou tout le temps. Il fait que gagner. Il est trop nul. Adrien, il a dit la fait régularité, c'est la technique. Il a dit c'est pas la chatte. Non, mais là, je comprenais rien. Moi, justement, j'avais l'impression de comprendre le jeu mieux qu'eux et toujours perdre. Avec du recul, est-ce qu'il avait vraiment autant de chattes Mais ou est-ce que à l'heure t'étais plus nul qu'à l'époque? À l'heure actuelle, je dis, c'est le mec qui a le plus de chattes que je connaisse. C'est un mec, franchement, c'est incroyable. Petite dédicace. Ouais, On l'embrasse. Bon, après, s'il a de la chatte que sur les petites games en cash game, c'est pas. Ouais, mais ouais, Mais ça énerve. Ça le suit, C'est vrai que ça bien. tilt, ça énerve, hein. Ouais, ça le suit bien, ça le suit bien. Mais du coup, ça m'énervait de tout le temps perdre. Et du coup, je me dis, mais c'est pas possible de tout le temps perdre comme ça. Et du coup, je commence à m'intéresser. Je commence à regarder des vidéos de Yo Viral à l'époque. Donc, je crois que c'est en 2018, 2019, Ouais. juste avant Covid, quoi. Et je regarde des vidéos, mais bon, en mode entertainment, tu vois. Mais je comprends que, en fait, déjà, il me fait rire, tu vois. Et tu comprends très qu'il bien. y a un Et je comprends processus qu'il y a- derrière. Bah il y a ouais, un je truc. comprends qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on pense et qu'il y a autre chose, quoi. Donc, je commence à m'y intéresser un peu plus. Mais pareil, je joue pas du tout. Ça reste quand même. Les games à la maison, j'arrête de jouer parce que je suis trop enrageux. Les gens, ils veulent plus jouer avec moi. On me Ah dit, ouais, tu fais crier. tu pètes des Ouais, câbles? ouais, j'en ai. Ça a Enfin, changé ça ou pas? ouais. Non, ça a pas changé. non, c'est un menteur. Ça a changé. On va voir Ouais, voir ça a après. changé. Mais ouais. Ah, il y a ta femme qui vient de nous écrire qui va dire si. Elle, je suis sûr, ils sont les deux à la maison. Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Là, c'est possible, mais bon. Beaucoup moins. Ce serait Ça a changé la vie. Généralement, quand on dit c'est possible. Ouais, c'est clair. possible. C'est clair. Donc tu vois les vidéos de Yo Viral, Voilà, tu joues plus. c'est ça. Je joue plus trop, enfin je joue pas trop, mais je vois ces vidéos et tout. Et je commence, je sais pas si c'est une première fois que tu me l'as dit ou pas, mais en tout cas, j'y vais au Cercle Clichy faire un tournoi, tu sais, à 120 €, etc. Je commence à en faire un de temps en temps. Je joue tous les Ok. 3 mois ou quelque chose comme ça, quoi. Online, zéro. Jamais online, jamais, ça m'intéressait pas déjà et ça m'intéresse toujours C'est pas. marrant parce que t'as quand même un background de joueur. De joueur, Ouais, de mais joueur, en fait, je me vois pas mettre de. En fait, j'ai un peu ce truc-là, avoir peur de mettre de l'argent online, en me disant, ouais, si j'en mets, je commence à en mettre, je fais des paris sportifs, je joue. Parce que t'avais peur de pas pouvoir te contrôler alors Ouais, que c'est tu ça, mets ouais. 120 balles Voilà, dans c'est ça. Alors, ton quand tournoi, c'est ça fini. me quoi. paraît réel, tu vois, de mettre 120 €, de les perdre, dire déjà, ça me fait chier de perdre 120 €. Tu connais ton budget, tu voilà, vas le c'est gérer. Après, le truc qui est cool aussi online, c'est que si t'aimes le jeu, tu peux mettre 10 balles et en 10 balles, tu peux jouer 10 Ouais. tournois, tu vois. Mais j'avoue, moi, je connaissais. En fait, même, je connaissais pas trop. En fait, je connaissais pas trop les plateformes, etc. C'était vraiment pour moi le début du poker. Déjà, pour moi, c'était un truc de fou qu'on se retrouve tous dans une salle et qu'on puisse jouer au Qui poker. est plus de 10 joueurs. Voilà, tu vois, c'est ça. Tu vois, moi, je connaissais même pas, tu vois. Et je trouvais ça. Franchement, les premiers tournois, je me rappelle, ça m'avait marqué de fou parce qu'en fait, et c'est ça qui m'a fait continuer parce que le jeu en lui-même, et à l'heure actuelle, je pourrais dire la même chose, c'est pas le truc qui me fait le plus rêver de fou. Contrairement à Adrien, je suis pas le mec le plus passionné du monde. Mais ce que j'aimais bien, en fait, c'est que je me disais, en fait, c'est incroyable parce que je vais dans un endroit où je connais personne. Je suis un petit gars de banlieue que personne ne connaît. On est tous assis à la même table, à la même
Aram à la Zegan. même Ah, enseigne, Zegan. tu vois. Et je tombe sur un mec, par exemple, c'est un patron du CAC 40, et toi, t'as un petit banlieusard, il y a toutes les communautés et tout. Et j'ai trouvé ça incroyable que ça rassemble autant de monde qui viennent d'endroits différents, Ouais, de ouais, ouais. professions différentes et tout. Et je disais, mais en fait, c'est incroyable. Parce qu'en fait, vraiment, je pourrais pas dire un autre endroit où on peut vraiment avoir ce truc-là qu'au poker. Je Ah, l'ai c'est vrai, pas connu. Il y en a pas, je suis pas Il y en a sûr qu'il y pas. en ait, hein, ouais. Pourtant, j'en ai côtoyé, j'ai fait voiturier, je voyais que des gens, mais on est des petites mains. Et puis tu leur parles pas. Tu leur parles pas, ils ont pas envie de parler avec toi non plus et tout. Alors que là, les gens ils sont intéressés. Ah, mais tu fais quoi? Ah, ok. Non, et Ah, puis mais c'est je surtout connais. que tu peux les. Et en les plus, ken. tu peux les raser. Et en plus, En tu peux les plus de raser. raser. En plus, les raser. Tu passes un bon moment, tu prends de l'oseille. Exactement. Et moi, je trouvais ça incroyable et c'est ça qui m'a fait continuer à aller dans les cercles de plus en plus. Tu te rappelles de tu l'as gagné ce tournoi une fois ou Pas le 120, mais je me rappelle avoir gagné mon premier tournoi à Clichy, je pense. Sur un genre 300 balles. Ah, j'avais fait deuxième sur un 300 €. pire jour de ta vie déjà tu fais Ouais. Mais c'était tout au début. Hein. Je savais même pas, j'avais eu trop de chance de finir deuxième, quoi. C'était un truc de ouf. Il y avait Mais là, encore t'as- les deals. Il y avait encore les deals. T'es comme un fou là quand Ok. tu fais une Ouais, perte, ouais. au Je me début, dis, ouais. mais ça y est, en fait, je suis devenu pro de poker. J'ai gagné 2200 €. T'as mis 2200 €, t'as fait ça, allez, fois 30, ça fait combien? Ouais, C'est bon. exactement, j'avais fait mes Parfait. calculs. Je dis, si je viens tous les jours, ça va, ça devrait le faire. Au pire, je fais troisième, tu vois, Ouais, t'auras c'est une ça, mauvaise journée. Quoi. exactement. Mais ouais, non, c'était encore vraiment que du plaisir de temps à autre. Et ça a duré longtemps. Bon, après, il y a eu 2020, donc fermeture des cercles. Ouais, comment ça se passe aussi? Parce que tu as ce switch où tu commences à 2018, 2019, tu fais un peu les clubs. 2020, plus de live, Bah, je joue plus. tu touches pas online Je joue non plus. Non, je joue pas du tout. Donc t'arrêtes. Online et tout, je joue rien du tout. Je joue pas du tout. Tu regardes des vidéos pendant cette Ouais, période par ou- contre, je regarde des vidéos. Ok. Je regarde beaucoup de vidéos dans la tête d'un pro, etc. Je regarde beaucoup de vidéos. Je suis intéressé du jeu, plus qu'avant. Mais je joue pas parce qu'il n'y a pas de possibilité de jouer. Les tables qu'on faisait entre nous, on n'en fait plus. Donc, non, je joue pas à ce moment-là. Je joue plus. Ouais, donc t'as jamais eu quand même cette passion de fou, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont mis online, même des joueurs qui faisaient que du live pendant cette période, parce que bah t'as envie de jouer un peu. Ouais. C'était la seule possibilité. Toi t'as jamais eu ce besoin de Non. cartes absolument. Non, et c'est vrai que pendant la période Covid, j'aurais peut-être pu l'avoir si vraiment je faisais rien, mais moi pendant la période Covid, moi je travaillais, j'avais ouvert un resto et nous on avait la possibilité d'ouvrir à emporter, enfin faire la livraison, etc. Et moi je cartonnais à ce moment-là, vraiment c'était incroyable. Et T'es le seul mec qui était. ah ouais, tu vois, quand moi je disais, Ouais. ouais, moi le Covid pour moi ça a été bénéfique quoi, parce que Ouais. mon resto ça fait un an que je l'avais ouvert en 2019, C'est quoi le resto là? c'était un Pokéball, il s'appelait Pokérol, Ok. c'était dans le 78 à côté de Ouais, chez donc moi. parfait quoi. Parfait, genre il n'y a rien à côté, seul restaurant, etc. Et moi, mon restaurant, ça allait, mais sans plus. Et je me retrouve à faire des chiffres x4, x5 pendant le Covid. Donc je suis là-bas, je suis à métro à 9h et je sors du resto, il est 2h du matin. Donc Ouais. j'ai pas le temps non plus, tu vois. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que je me suis pas lancé comme tous les autres à ce moment-là dans le poker online. Je pense que ça aurait pu être possible aussi. Ouais. Parce que toi, Adrien, tu t'y es mis à 100% à fond dedans. Moi, j'ai eu deux périodes différentes. Bah, je m'y suis mis, on va dire, pendant à peu près 2 ans, entre 22 et peut-être 24 ans. Et bah après, du coup, j'ai connu ma femme tôt, j'ai connu ma femme à 21 ans. Et donc Et donc, Et donc c'est Elle fini. aimait pas le poker. C'est fini les non, blagues. c'est fini. non, justement, vu que nos femmes, elles sont asiates, elles aiment bien le Le jeu. jeu, Le poker, ça les dérange pas. Elles connaissent, elles nous demandent alors, ton tournoi, t'en es où? Enfin, elles connaissent, elles jouent avec nous au tournoi. Enfin, Elles viennent en live jouer un peu avec vous? Moi, si, elle a fait des ladies et des tout. ladies, ouais, un petit peu. Ah donc. Et donc, elles connaissent, voilà. Et du coup, bah, en fait, après, j'ai eu mon grand. Ouais, donc là, on commence à moins. Et du à coup, j'ai commencer à eu moins jouer, ça prend du temps. j'ai stoppé, franchement, j'ai stoppé un petit peu le poker, le online et tout ça pendant au moins, franchement, peut-être 3 ans quand même. Parce que toi, tu joues online. Moi, j'ai joué pendant 2 ans, j'ai joué quand même pas mal online. Ça se passait pas trop mal. Je me rappelle même, des fois, je tapais même des heads-up contre Sylvain Losley à l'époque. Mais non. Le petit Ah, musclard. en cash game En En Oma heads-up sit and go. Ah, les heads up sit and go. Ok. Ah, avant qu'il y ait des expressos. Quoi. Et il a pété, je crois, 1 an après, il a fait 3e du... Ah oui, donc. Quand il fait le euh, main. Quand il fait son main. Exactement. Quand il hésitait à arrêter. Puis... Non, mais ça devait être des gros heads up que tu jouais. Ouais, bon, franchement, je crois, si tu me trompes pas, c'était quand même 200 €. Ouais, donc, mais t'en fais j'avais un, t'en monté fais. Enfin, une petite bankroll et tout, mais après, enfin, j'ai trouvé que le online, même à rester chez soi, à jouer, puis même après jouer avec tes enfants, tout ça, c'est compliqué. Donc, j'ai jamais non plus trop accroché dans le online, quoi. Ouais, parce que t'as pas. C'est vrai que
pour beaucoup de joueurs qui ont commencé par le live, t'as ce truc de, Ouais. comme disait Johan, quoi, de contact avec les gens et Exactement. tout, qui peut vachement te manquer, quoi. Ouais, exactement. Et puis au final, online, tu es chez toi, tu t'enfermes un peu dans une pièce, ou si t'as pas une pièce fermée, il y a tes enfants qui courent à côté. Enfin, Tu pètes en un fait, câble. t'es là, mais sans être là, en Ouais, fait. ouais. Donc, T'as pas la concentration t'as pas la maximum si tu veux le faire sérieusement. Quoi. Exactement. Donc, voilà. C'est vrai que le online, j'ai joué un petit peu, mais après, quand j'ai eu mon enfant, mon premier, De toute façon, J'ai- t'étais fatigué. T'étais fatigué parce que, J'avais pas envie. parce que quand t'as un enfant, t'es fatigué. Tu peux dormir combien de temps? 1h30, je la prends. Ouais, c'est clair. donc ouais, c'est vrai que ça, voilà. Depuis, quand même, le online, ça, j'en fais pratiquement jamais, quoi. Et Ouais. comment t'as vécu, toi, la période Covid à ce moment-là? T'en es où dans ton poker? La période Covid. Est-ce que tu bosses à ce moment-là? T'as Ouais. ton activité à côté Ouais, du coup, j'ai monté ma société, j'avais 28 ans, parce que maintenant ça va faire 10 ans. Mhm. Et du coup, je l'ai monté, si je me trompe pas, le Covid c'était 2020. 2019, 2020. ouais, 2020. Ouais. Donc, en gros, je l'avais monté, ça faisait déjà à peu près 3 ans. Et le Covid, on a dû quand même continuer à travailler. Parce que, Tu pouvais, t'avais la ouais, possibilité? moi, ce qui m'a un petit peu sauvé, c'est que j'avais des contrats de maintenance. Ok. Donc, beaucoup dans l'industrie, dans des grosses chaufferies, dans tout ce qui est climatisation, même dans des cliniques ou autres. Donc, ça continue Ah ouais, t'es obligé Mm. de. Ouais, il y a tourner. Il y a du boulot. Ouais. Voilà, ce qui nous a sauvés, c'est les contrats de maintenance, concrètement. Sinon, ça aurait été très compliqué. Donc, il fallait quand même. Des gens qui n'ont pas de chauffage, pas d'eau chaude, tu dois venir intervenir, dépanner, quoi. Donc, c'est ce qui nous a sauvés un petit peu, quoi. Donc, t'as zéro poker pendant cette période, à fond taf. Et du coup, j'ai repris un peu le online pendant le Covid. Ok. Ah, c'est la période dorée, quoi. Ouais. Le Covid, c'est le moment où tout le monde se remet un peu au poker. C'est les fields qui sont gigantesques. Exactement. Ah, c'est des séries tous les jours en tournoi. au Ouais. final, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis je me suis remis un petit peu. Et puis je me rappelle quand il y avait je me rappelle d'un tournoi que j'ai gagné. Bon, je crois que c'est quand même une belle somme. J'ai gagné 12 000 euros. Et ce qui est marrant, c'est que à ce moment-là, je crois ma femme, dont Viette, et puis peut-être il y avait ta femme, Johan, ils étaient en train de faire une partie un petit peu entre eux privée ailleurs. Et du coup, j'étais en train de leur dire, et moi je suis à la maison, je suis en table finale, tout ça, tac, tac. Et puis c'est marrant, et à 4h du matin, je leur annonce, j'ai gagné le tournoi. Et eux, ils jouaient ailleurs, chez quelqu'un. Ouais, Enfin, et Trop bien. c'est ta première victoire, ça? ta première win Non. On se rappelle souvent de sa première victoire, Non, même bon, si c'est moins Je crois d'argent. que j'avais gagné avant, je crois qu'il y avait tie break, Magnum. J'avais fait quelques petites victoires quand même. Et là, le fait de gagner, ça te pique encore plus? T'as envie de te mettre encore plus à fond? Bah ouais, parce qu'après, du coup, franchement, j'ai enchaîné. Je jouais beaucoup le high roller sur Winamax. Ah oui, donc t'as commencé à jouer des T'es monté en buy-in, buy-in, quoi. Ouais, je suis monté en buy-in et du coup, ça s'est pas trop mal passé. T'as toujours continué à bosser ton jeu aussi à côté, à être assez carré dans tous Bosser les mon autres jeu, aspects. franchement, bosser mon jeu, je sais pas. Après, un peu comme Johan, ouais, par contre, au niveau vidéo et contenu, j'en ai regardé beaucoup plus. Mais de là à dire bosser mon jeu, je suis pas capable de dire si je l'ai réellement. Ouais, tu mets pas la tête dans les solvers, par exemple, genre de Pas truc. encore. Pas ton. Ouais. Pas encore à ce moment-là, en tout cas. Et comment... parce que tu vois, Johan, il dit que toi, t'es plus passionné que lui. Hein, c'est ça? Est-ce que toi, t'es plus piqué? C'est quoi là? Je sais pas si je suis plus passionné, mais on va dire que moi, de toute façon, en tout cas, dans ma vie, je suis pas trop éparpillé. C'est-à-dire, je fais pas 40 000 trucs à la fois. J'aime bien, quand je fais une chose, j'aime bien la faire à fond et essayer de bien la structurer. Et puis. Et il y a un moment où il y a pas eu un moment où tu as eu envie de faire passer le poker à un autre niveau et de... Je sais pas pourquoi, des fois, on peut avoir des étoiles plein les yeux et de vouloir, je sais pas, devenir pro et de faire que ça, par exemple. Si tu veux, je considère qu'on l'a un petit peu actuellement, là, cette période-là, là, alors qu'on se parle. Honnêtement, moi, pour ma part, je pense qu'on pourrait sauter le pas de devenir pro, semi-pro ou autre. Après, moi, j'aime bien l'équilibre actuel que j'ai avec mon travail, ma vie de famille. Et du coup... Et puis de toute façon, il faut toujours voir c'est quoi le risque récompense. En gros, ça serait quoi le bénéfice Exactement. de passer 100% alors que tu peux faire les tournois que tu veux finalement aujourd'hui et Et surtout, allier plaisir et... c'est le fait d'avoir un job à côté, etc. Et déjà avoir ton équilibre aussi familial. Exactement. C'est pour l'esprit, au niveau de la tranquillité, c'est énorme. Ouais, exactement.
Même, tu vois, enfin, les genres de poker, il faut faire beaucoup de déplacements. Après, moi, j'aime bien favoriser un déplacement pour lesquels je peux venir avec ma femme et voir même mes enfants quand c'est les vacances scolaires ou autres. Ouais, de faire Genre- des semi-vacances et un Ouais. petit festival au milieu. Exactement. C'est quoi les petits endroits où tu kiffes, où on peut amener les enfants? Genre, tu as Marrakech? Marrakech, Marrakech, ouais, en c'est plus, cool. j'ai pas mal d'amis qui vivent à Marrakech. Hors, Donc, hors Sismix, quoi. Faut pas- Ouais, ou... Bah, Sismix, il y a du bruit, il y a du. Ouais. Enfin, c'est moins. Mais bon, après, ma femme est... Ouais, tu viens dans un autre hôtel. Au pire. Ouais, on va à un autre hôtel et ma femme Oui, est c'est vrai. avec les enfants. Et j'ai plein d'amis qui vivent maintenant à Marrakech, donc Non, mais c'est vrai que Marrakech, Marrakech, c'est cool parce que il y a quand même des choses à faire pour les enfants, tout ça. Toi, tu peux aller jouer. exactement. T'as pas un gros forcing à dire, tu vois, c'est pas Rosvadov. Ouais. c'est Là, Pour le voilà, vendre à tu ta proposes femme, pas à c'est ta plus femme. compliqué, Non. quoi. Ah, déjà, genre, une fois qu'elle est venue, après, déjà, il y a une chance sur deux qu'elle te quitte quand même. Rosvadov, mec, c'est. Après, t'as Las Vegas, mais pareil, on l'a fait une fois avec Johan, où on a pris une villa avec toute la famille, les enfants et autres. Mais franchement, c'est pas forcément, même nos enfants qui voyagent beaucoup avec En nous. fait, c'est une ville d'adultes. Ouais, c'est Ouais, pas... Toi, ça te fait rêver parce que t'as les casinos, les machins, Ouais. les enfants, ils peuvent pas Mais rentrer pour nos dans les. enfants, en fait, on veut même la chaleur. Il faisait trop chaud, Ouais, trop chaud. voilà, même si normalement tu leur prends une maison avec une piscine, ils sont contents, mais même comme ça, il faisait trop chaud. Bah, tu pour peux pas en eux, chaud. profiter, La piscine. ouais. Donc Bah, en c'est fait, comme dans le c'est- sud, en plein été. En Ouais, fait, c'est quand ça. il fait 40 degrés. tu restes dans la maison, dans la clim parce qu'il fait trop chaud. Ouais. Mais bon, comme en France, il fait pas si chaud que ça tout le temps, t'as envie d'aller en profiter un petit peu. Mais là, ouais, c'était pas les vacances de malade. Toi, Yohan, Aussi- c'est quoi tes spots un peu, ouais, famille Bah moi, j'ai fait Vegas deux fois. Avant le poker, je l'avais déjà fait avec ma femme et ma fille. Bon, c'était bien parce que c'était en avril ou mai, donc il faisait vraiment bon et tout, donc c'était bien. Après, on l'a fait une fois aussi en août, donc là, en juillet, c'était beaucoup trop chaud. Et sinon, là, cette année, cet été, je suis allé par exemple à Chypre. Ah, trop bien. Ouais, et pour les enfants, j'ai pris un hôtel juste à côté là où il y avait le WPT là. Oui. T'as pas fait le buffet? buffet du mérite. Non, bah non, parce que j'étais pas au mérite moi. Non, j'ai pas fait Ouais. le défi. Bah non, on m'a mais dit- je l'ai jamais fait Ouais. non plus. Mais en fait, à chaque fois Tout qu'on le monde parle en de parle. Chypre, on en parle, ouais. on parle Ouais, du mais de toute Chypre. façon, apparemment, Ouais. le mérite en soi, le mérite, apparemment, c'est vraiment, vraiment un bon hôtel. Pour les gens qui voyagent beaucoup, qui ont l'habitude de faire des gros hôtels, ils disent vraiment le mérite, il est C'est dans ça. le top, quoi. Maxime, le mérite, on valide. Ouais, de toute façon, Maxime, c'est un lui grand qui oui. nous a parlé c'est lui qui nous parle le plus du buffet du mérite. Voilà. C'est le buffet du. Après, bon, aussi, voilà, Aix-en-Provence. Ah ouais, ouais, rester en ouais, France. c'est bon, Ouais, pour la c'est France, bon pour le coup, ouais, ouais, il est- c'est pas mal. il est vraiment bien. Ouais, vraiment ouais. bien. Franchement, Je crois qu'on parle de ce buffet, on y parle à chaque Ah, on fois. le vend bien hein, et On on le n'a vend pas à de chaque com. fois. Hein, on n'a pas de On com. a- c'est tellement rare de trouver un endroit où il y a un bon buffet quand Ouais, t'es joueur c'est de vrai. poker, tu vois, t'es trop content. de C'est vrai trouver que de la souvent vraie- tu de la manges sur vraie le bouffe. pouce, Voilà, c'est c'est ça. compliqué. Ah, je t'avoue, Exactement. franchement, c'est vrai que là, j'y Ouais. repense, ce buffet d'Aix-en-Provence, Ouais, il il est est vraiment bien, incroyable. ouais. Ouais, Ouais, franchement, ouais. franchement, ouais. Ils ont vraiment fait les choses. Déjà bien. d'être à la finale du Winamax Poker Tour là pour y retourner juste pour ça. C'est vrai. Voilà, c'est clair. Donc t'es allé à Chypre avec les enfants Ouais, et tout. Chypre avec les enfants, qu'est-ce que j'ai fait encore Barcelone, tu es pas allé avec les enfants? Non, je suis allé tout seul. Ouais, non, je pense que j'ai fait avec les enfants, je pense que j'ai fait que ça. Il me semble Bon que- après Poker, il y a aussi c'est un sport cérébral, tu as besoin de te concentrer et il y a aussi le truc c'est que quand tu as tes enfants, des fois aussi si tu finis ton tournoi, tu as besoin de ton petit sas de décompression, ta petite bulle. Ouais, moi, c'est complètement le contraire, justement. Ah ouais, Moi, si je pouvais les ramener à chaque fois partout, parce que j'ai tellement besoin d'eux quand je perds, etc., c'est tellement le truc qui me met bien. Et c'est pour ça que j'aime bien rester à Paris, parce que je rentre chez moi et j'ai mes enfants. Et même si je suis dégoûté, au bout de 2 minutes, ça part vraiment parce que je sais qu'ils sont là. ouais, Et j'avoue. du coup, Moi, ça c'est me. C'est un peu le truc à l'heure actuelle, qui me. Qui te détilte direct quoi. Ouais, non, mais surtout qui me Qui te- bloque un qui te peu, manque. ouais, qui me bloque Ouais. un peu, qui me manque quand je pars maintenant, parce que du coup, je pars plus souvent. Et c'est un peu plus compliqué. Mais bon, après, c'est un travail sur soi. C'est un truc à faire en disant, voilà, si je le fais de façon vraiment un peu plus professionnelle, etc., il faut que je prenne en. Et en compte, comme je disais à Adrien, toi tu as envie de faire passer ton poker à un autre niveau? J'ai envie de le faire passer à un autre niveau, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Enfin, moi, c'est pas du tout le côté financier non plus, pour le coup, mais c'est vraiment pour. En fait, moi, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire, mais vraiment au max. Ça veut dire, si je le fais et que je prends la décision de le faire et que je prends le temps sur ma vie de famille, etc., à le faire, Il faut que ça vaille le coup. Ouais. il faut que qu'il ça vaille fasse à le fond. coup, il ouais. faut que j'arrive à décrocher le truc. Mais vraiment, je pense, après, je sais pas, ça m'est pas encore arrivé, mais quand j'aurai, je pense, la win, vraiment, je pense que moi, demain, je pense que tu me vois plus, quoi. Vraiment, Ouais, une fois que c'est je vais- bon, voilà, je vais jouer. tu coches Voilà, le truc. c'est coché, mais je vais jouer, mais ce sera plus du tout dans la même optique. quoi. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin plusieurs fois, mais Plusieurs fois cet Ouais. été, Ah, c'est mais- pas passé loin. Ouais. Donc quand tu dis la win, il y a quand même un petit objectif
financier entre guillemets, c'est-à-dire c'est quoi la win, c'est-à-dire si tu gagnes un tournoi par exemple où il y a c'est une belle somme, tu vois, s'il y a 20-30 000 à la win, bon on sait que pour une carrière de poker c'est pas suffisant. Ce serait quoi un gros titre, en fait quelque chose de prestigieux? C'est pas du tout comme je dis, c'est pas l'aspect financier, parce que si je gagne un bracelet qui a 400 000 ou le PT qui a 1 million, genre le PT t'as fait 11e là-bas à Barcelone, genre là tu le tapes, en gros t'aurais dit check et on passe à autre chose. Ouais, franchement c'était fini, c'est sûr. Si je l'avais le PT là, tu m'aurais vu sur les EPT de temps en temps, mais ce serait pas du tout quelque chose, parce qu'en fait le truc c'est que bon, je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais en fait en gros c'est que je m'étais dit depuis 2025 que je me mettais un peu plus au poker, donc forcément j'allais étudier le jeu, donc si je prends le temps pour le faire, il faut que j'y arrive quoi. C'est vraiment un objectif, faut que j'y arrive, pas le côté financier, mais vraiment le côté challenge, où il faut que je dise voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc ouais, c'est pas passé loin, j'espère que ça va Alors le faire. quand tu dis passer à un autre niveau aujourd'hui, si tu devais le faire, qu'est-ce que tu changerais, qu'est-ce que tu ferais plus? Déjà moi j'ai pas j'ai un problème avec ça, c'est que on n'a pas eu ce truc là, en tout cas moi je l'ai pas eu, ce côté gestion financière. Donc du coup, j'ai du mal à me gérer ma bankroll, etc. Enfin, j'avais du mal à gérer ma bankroll, etc. Donc, je savais pas trop ce que je pouvais ou pouvais pas jouer par rapport aussi à mon niveau, etc. Je sais que vraiment, c'est sans fausse modestie, j'ai un niveau très très moyen techniquement par rapport au reste du field que je joue. Même à Paris, par exemple, sur les 600 € sur un DSO, genre. Je vais arriver, je sais très bien qu'il y a 2-3 mecs à la table qui vont être vraiment techniquement beaucoup plus forts que moi, quoi. Après, moi, je mise pas sur ça. Après, tu as peut-être d'autres choses. Après, en live, on sait qu'il y a d'autres skills. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'essaie quand même de pallier à ça. Donc là, maintenant, depuis janvier, j'ai pris du coaching, etc. pour vraiment essayer de me dire, voilà, je le fais bien. Donc tu passes on peut dire à qui ou avec Flavien. Avec le Flav. Ah bah voilà, j'avais mon insight. Je sais pas si c'est vrai. Avec le Flav, ouais. Okay. Et du coup, pour le coup, ça change mon niveau. Mais vraiment, en fait. J'avais le syndrome de l'imposteur en me disant, en fait, je gagne, mais je sais pas pourquoi je gagne. Vraiment, je savais pas si j'avais de la chance ou si je gagnais parce que j'étais bon. Parce que quand je parlais avec des gens, en fait, et même eux, j'avais l'impression qu'ils rigolaient sur moi quand je leur disais ouais, le coup je l'ai joué comme ça, et eux ils disaient mais attends, techniquement c'est pas ça qu'il faut faire, tu vois. Est-ce que c'est même dans la façon de raconter tes coups aussi, tu vois, ça peut être le vocabulaire, ça peut être plein de trucs, tu vois. Le vocabulaire je l'avais, mais j'avais les sizing c'était n'importe quoi, je savais pas la c'est de l'instinct, c'était que de l'instinct. La position elle était jamais bonne, enfin tu vois, quand je le racontais, le mec il disait mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Mais vraiment c'était ça, et même moi je me disais mais qu'est-ce que je raconte, tu vois. Et c'était marrant, mais je savais pas pourquoi je gagnais. Je savais que je gagnais, je savais que j'enchaînais les wins, que j'enchaînais les perfs, mais que je savais pas pourquoi. Donc mais c'est hyper important ça, d'identifier tes points forts. Ouais. Tu vois, identifier tes points faibles, c'est facile parce que finalement tu sais où sont tes lacunes. Mais si tu gagnais, c'est qu'il y avait bien une raison, c'est qu'il y avait quelque chose. Bon, j'avais l'insta du live, je pense, tu sais, le truc du live en me disant, voilà, je sais quand bluffer. Enfin, il y a des mecs qui l'ont bien mieux que moi, je pense à Omar, etc. Où ils sont, en fait, on a ce truc à Omar, ce qui est dur, c'est de savoir quand pas bluffer. Ouais, c'est ça. Bah, jamais. jamais. Non, mais tu savais quand appuyer ou pas, quoi. T'arrivais à avoir un peu voilà, je savais quand appuyer, je savais que j'arrivais bien à cerner les profils des adversaires. Ça, c'est hyper. Mais ça, c'est finalement, entre la technique, hyper important. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté comme ça quand t'as. Parce que ça faisait déjà quelques années que tu joues au poker. Donc là, tu te mets à bosser plus techniquement, tu vois, avec Flavien. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de se dire, ok, j'apprends des nouvelles choses, mais tu sais, de pas non plus perdre ton poker, parce que ça peut être difficile. On sait généralement, quand on prend un coach, souvent ça peut arriver qu'on se met à, on se met à perdre parce qu'on a du mal à appliquer pour le moment les choses qu'on a appris. Est-ce que tu as connu ça? Alors, j'ai eu de la chance de ne pas connaître directement sur les résultats ça, mais moi, techniquement, quand il me parlait du poker, j'ai l'impression, mais franchement, des fois, j'avais envie de lui dire, mais tu dis n'importe quoi, ça se passe jamais comme ça. Des fois, il dit n'importe quoi. Ouais. Non, mais vraiment, tu vois, il me donnait des spots en me disant, non, mais ici, tu dois absolument 3 bêtes, en me disant, mais. Et je me disais, mais frérot, il est jamais light ici, tu vois. Quand je joue en live, ce mec-là, il va pas être light. Mais c'est ça, c'est la différence entre la théorie et juste l'adaptation à un certain film. En vrai de vrai, sur la durée, après, quand tu commences à comprendre, etc., mais tu dis, mais il a trop raison, il est trop fort. Mais vraiment, je le vois vraiment, vraiment techniquement, vraiment trop fort. Et je me dis, mais en fait, c'est bien parce que en ayant assimilé tout ça, et ben, une fois que j'avais commencé à prendre les cours, et vraiment, c'était réel parce que j'ai commencé en janvier. Mon jeu, il a, mais je le sais, pris x4, x5 en skill. Et je m'asseyais à une table. J'avais tendance à me dire, quand j'arrivais à une table, j'essayais de voir qui était meilleur que moi, qui l'était moins.
Et j'avais l'impression d'arriver à la table où, genre, sur les fils que je jouais, j'étais meilleur. Genre, je savais quoi faire, je savais exactement quoi faire. Sauf que, chose qu'avant, je savais pas, en fait. Je comprenais pas, en fait, tu vois. Ce que je devais faire, je le faisais à l'instinct. Et là, je savais quoi faire. Et ça. Ça change tout déjà, tu es dans le confort de jeu. Ouais, exactement. Tu vois, ce que tu dis, c'est vachement important. Quand tu disais que Flav, il te disait des choses, il te disait, mais non, mais si je fais ça. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe quand tu apprends la GTO. Tu apprends la théorie. En fait, tu apprends la théorie. Et après, tu vois comment les gens ils dévient. Et en fait, c'est ce qui est bien, c'est que toi, tu as cette expérience, comment les gens dévient. Et après, c'est la combinaison des deux qui fait que tu deviens un vrai tueur. Parce que tu sais ce qu'il faut faire dans la théorie. Hein, tu vois comment les gens ils dévient. Bah, du coup, tu vas t'adapter et tu vas vraiment mettre la pression et appuyer là où. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, bah, ça m'aide et ça me permet de faire une année incroyable, parce que c'est quand même une année incroyable, faut pas se mentir, juste en ayant combiné mon expérience live et cette technique que j'avais pas. Et c'est marrant que tu dis ça parce que je viens de faire un coaching hier, je crois, ou avant-hier avec Flav, parce qu'en fait, il y avait le jeu multiway que je maîtrisais, j'avais l'habitude de maîtriser, j'avais l'impression de maîtriser, etc. Et bah, à cause de tout ce que j'avais emmagasiné en théorie ces derniers mois, et ben j'avais l'impression de trop mal jouer mon multiway. Genre, je savais plus quoi faire alors que j'avais l'habitude de c-bet sur certains boards. Alors que c'est un autre jeu. En fait, c'est un autre jeu. Et en fait, du coup, je dis, bah viens, on revoit ça parce que là, j'ai l'impression d'être perdu. Et là, il m'a redonné les clés et qui me redonne confiance en mon multiway et qui me disent, voilà, bah, en fait, ce que tu fais, c'est bon. Après, le multiway, c'est vraiment hyper complexe parce que en fonction de plein de choses. Trop de nœuds. Ouais, c'est compliqué. Et puis en live, t'en joues beaucoup aussi. Ouais, beaucoup plus qu'online. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est important d'avoir quand même. Et puis aussi, comme tu disais, les fils que tu joues, quand tu vas jouer un DSO à 600, en fait, ça va être beaucoup d'exploits. Finalement, la théorie pure, tu la connaîtras, mais c'est de l'exploitation. C'est ça. Et en plus, tu vois, c'est très très compliqué, en tout cas à mon niveau, mon petit niveau de poker, c'est très très compliqué de s'adapter parce que moi, maintenant, je joue quand même plus cher et tout, mais je joue quand même toujours les 500 parce que ça me plaît, parce que c'est quand même des beaux tournois, etc. Rentable en plus. Bien sûr, ça reste vachement rentable, mais c'est beaucoup plus compliqué en fait pour moi maintenant d'arriver à m'adapter au field que je joue sur les 500 € ou sur un 10K, tu vois. Et je me dis, ouais, bah en fait, il faut absolument que j'applique sur les 10K ce que je sais théoriquement beaucoup plus que sur l'exploit que je fais en live, que je pourrais beaucoup moins faire avec exactement. Parce que les mecs, ils vont tu pourras pas les prendre pour des jambons. Et comment on fait, parce que en live, tu vois, quand t'as cette situation qui va se présenter où tu vois où t'en es techniquement dans ce spot, donc tu sais que techniquement il y a tout ça. Mais tu as ce feeling aussi, tu vois, du profil adverse et tout. Est-ce que tu arrives à qui tu fais entre guillemets le plus confiance? Est-ce que tu te dis toujours, ok, la technique, je suis sûr de mon truc, je reste là-dessus? Ou tu dis, non, mon expérience est plus importante, donc je vais aller dans ce sens-là? C'est toujours mon instinct. Mon instinct, il me trompe de temps en temps, c'est sûr, mais beaucoup moins que mon jeu théorique. En plus, des fois, je vais faire l'erreur théorique qui sera pas le bon play, alors que l'instinct, je le sais, c'est là, c'est maintenant, à l'instant T, je sais que, tu vois, c'est... En fait, tu sais qu'il faut fold. Après, le mec dit putain, mais je suis censé call en théorie. Et là, tu te tritures pendant 2 heures. Finalement, tu dis, allez, je vais call parce que c'est la théorie. Et tu savais qu'il fallait fold. Il fallait fold. De toute façon, la vérité, bah ça. Typiquement, genre le call en théorie, pour moi, ça n'existe pas, quoi. En live, mais ça n'existe pas. En live, en live, j'ai l'impression que le mec, à ce moment-là, il va jamais bluffer ou il va bluffer. Donc, je fais énormément, et c'est fou parce que ce que je veux dire, mais je fais énormément d'hero call. C'est un peu sur ça que je base mon jeu, sur l'instinct du fait qu'à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il bluffe trop, donc je vais payer, et c'est là où je vais monter des gros stacks, parce qu'en général, je monte des gros stacks, et sur les tournois que je fais, après, des fois, ça se passe mal, mais c'est surtout sur les hero calls, les confrontations, etc. J'essaye, enfin, tu vois, je joue beaucoup, je joue énormément en position, peu importe la main que je vais avoir. Si le mec, je sais que je peux l'exploiter, je vais beaucoup le 3-bet avec des merguez, etc. Parce que je sais que je vais pouvoir jouer vraiment le joueur post-flop sans problème, tu vois, ça va être une de mes capacités à faire. Et donc, la théorie, je vais plus l'appliquer sur des fils qui sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus durs. Toi, Adrien, toi aussi, tu veux passer donc ton poker à un autre niveau. Tu as fait appel à un coach? Alors moi faut savoir que je parcours le circuit, on va dire le circuit live depuis à peu près seulement 3 ans. Parce qu'avant, typiquement entre comme je te dis, vie de famille et puis le boulot, les projets pro à côté, je pouvais pas être à fond dedans. Et du coup là, ça fait seulement depuis 3 ans que je me dis j'ai structuré un petit peu autour de moi et les enfants sont plus grands les enfants sont plus grands et c'est marrant parce que j'en parlais avec Moundir
quand on était à Marrakech, on était à la même table et on en parlait. Et du coup, moi, je trouve que mon parcours, il est différent qu'un jeune grinder qui commence online et qui va charbonner le poker pendant ses premières années. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que du coup, maintenant, comme je disais avec Moundir, les feux sont ouverts, quoi. C'est-à-dire que je considère que j'ai assez bien structuré ma partie un petit peu pro avec ma vie de famille, etc. Du coup, je suis beaucoup mieux dans ma tête pour pouvoir, pour du coup avancer. Sécuriser un peu. Exactement. Je suis beaucoup moins impacté déjà par les pertes financières. Alors, pertes financières, mais surtout mentales. J'arrive beaucoup mieux à me remettre d'un bad, d'un flip perdu. Parce qu'il y a la famille, tu sais qu'il y a les enfants, il y a... Ça joue énormément. Et ça joue énormément. Et du coup, ça s'est vu vachement dans mes résultats dernièrement, quoi. Je pense que déjà, dans mon jeu, j'ai vachement changé. J'ai beaucoup moins peur de perdre, on va dire, très clairement. Et on le sait tous au poker, hein, si tu as peur de perdre, tu vas louper énormément de spots. Et puis même si tu joues avec le frein à main, tu ne peux pas gagner. Exactement. Est-ce que tu as cette... excuse-moi, je te coupe, mais tu parles de cette peur de perdre. Est-ce que tu as aussi... t'as plus peur de faire une erreur, par exemple? Comment tu gères, tu vois, ce fait... Ça peut être dur au début. On dit, quand on fait une erreur, souvent, on s'en veut énormément. Ouais. Est-ce que là, tu dis, bon, je me fais confiance. Si c'est une erreur, c'est pas grave, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. C'est tout à fait ça. Par moment, j'ai l'impression, ça peut arriver un tournoi où j'ai spew pré-flop 50 blindes, tu vois, avec un bloqueur as. J'ai l'impression d'avoir livré un mec qui m'a call de roi, tu vois. Mais je sais pas, dans la dynamique et dans la théorie du coup, avec les positions et autres, bon, c'est un... Bon, tu le sentais, quoi. Je le sentais. Mais bon, arrivé là, t'es réceptionné, tu perds ton coup, etc. Tu jouais quand même 30%. Mais si t'es content, entre guillemets, de la façon que tu l'as joué, que t'as provoqué, et que tu vois un petit peu plus loin dans ton tournoi, parce qu'en fait, ce qui, je trouve, a changé un petit peu dans mon jeu, c'est que avant, j'avais une certaine régularité. J'ai des amis proches qui me le disent souvent, pour le peu de tournois que je fais, ils me disent quand même, t'arrives quand même à être souvent régulier, place payée, etc. Mais j'arrivais pas à passer ce cap. Ça, petit plafond de verre, quoi. Pas les gros deep run, quoi. Ta finale, etc. et tout. Et c'est vrai que par rapport à ça, du coup, peut-être de me dire que j'ai un petit peu ce frein à main qui me tenait un petit peu avant. Là, du coup, je l'ai beaucoup moins. Et c'est vrai que ces derniers temps, les derniers mois, dont l'année dernière, l'année dernière, tu as gagné le leaderboard du DSO, c'est ça? Ouais, j'ai gagné le... Donc c'est une belle régularité, quand même. Ouais, c'est une belle régularité. Et puis, pareil, quand on parlait de compétition, content, quoi. Content de finir premier de France sur les tournois de DSO Unibet, du coup. Ça fait un petit trophée, ça, ou pas? Ça fait un petit trophée. Et puis, à la fin, on gagnait un tournoi 5000 € online sur Unibet. Trop bien. Ouais, j'ai joué 10 minutes. Trop bien. Mais 10 minutes en free roll. Voilà, gros setup avec deux dames sur board. Sur As-Roi Valet. Non, dame 3-3. Doublette de l'As. Dame 3-3. Et de grosses mains, il a carré 3. À 500 € la minute, ça va. À ce moment-là, il lui restait 4 blindes. Faut pas les couper. Elle est énorme. Elle est énorme. Le call flip qui passe pas. Il lui restait une entrée. Les 80-20. Tu vois, j'ai joué vraiment 10 minutes. 80-20 en early. Aïe, dur. Il raconte pas comment avant, tu sais, il a 5 bêtes, 8 et 4. Il a pas dit ça. Lui, il raconte mal les coups. Lui, il aime bien raconter les coups. D'ailleurs, ça y est, ça commence à s'embrouiller. La famille. Dès que ça parle de poker, il y a des égos. Est-ce que vous parlez beaucoup, vous bossez un peu ensemble, vous échangez énormément de poker? On parle de coups. De nos coups, souvent, quand on a une décision difficile ou quand on a sauté. Voilà, on dit est-ce que tu aurais fait ça, quoi. Ouais. Et alors, en général, est-ce qu'il y en a un qui est le plus foufou des deux, l'autre qui est le plus sérieux des deux, ou vous êtes un peu le même style? Moi, je pense que Johan, il est plus... je perds mes mots. Plus... sanguin ou... Non, plus agressif. Légèrement plus agressif que moi, je pense. Même si moi, je me considère pas du tout comme une serrure, mais il y a des spots que Johan va prendre que je vais pas forcément les prendre. Et mais du coup, dans le style de jeu, je pense que Johan, il est légèrement plus Et t'as vu une évolution depuis qu'il se fait coacher? Bah ouais.
Ouais, bah bien sûr. Déjà, les résultats, ils parlent pour eux-mêmes. Et dans les discussions, tous les deux aussi, Ouais, est-ce qu'il y a des nouveaux. Maintenant, il connaît les positions quand il raconte les cours. Ouais, ça va, ouais. Ah, mais là, c'est ça, la grosse blinde. C'est quoi je savais pas. Ah, c'est pas ça, bébé. Ah, c'est ça, bébé, je comprenais pas. Mais d'ailleurs, est-ce que vous étiez ensemble cet été quand t'as fait ton deep run à Barcelone Franchement, on était tous au restaurant, en famille, avec sa femme, les amis, on le suivait. Mais Sur à le stream Barcelone, vous étiez. Non, on était en France. Ok. Et du coup, honnêtement, on attendait de voir Si je fais TF ou si pas. tu faisais TF. Et on Non, mais était déjà, prêts, déjà billets, même, tout était prêt. À 15 left, ça devait être. Ça devait être fou. Parce que, C'est bah, le moi, plus gros fil de. Ouais, je réalisais pas trop, donc j'avais pas ce truc à dire ouais venez etc. C'était juste ouais. Ah, TF, ils auraient TF, pu. voilà TF, Ouais, ouais, TF, TF, venez t'es s'il y a content. TF, je leur disais s'il y a TF venez ça va être bien et tout. À la base je devais même pas y être, moi je partageais j'étais au Chamada à Chypre pour la petite histoire. C'est que j'étais au WPT à Chypre et en fait il y a eu la vidéo sur Poker News qui tournait parce que je fais la bulle du 3005 et j'ai Malcolm qui m'appelle en visio, il me dit toute ta vie c'est ça. J'ai toute ma vie c'est ça. Il m'a dit écoute viens à Barcelone. Viens faire la bulle. Ma femme elle vient pas. On va partager la chambre. Ah ben moi je suis pas trop un partageur de chambre, mais je dis bon, je voulais pas y aller, vas-y je Je me viens. demande quand même, c'est quoi? C'est des kings, c'est les listes séparées. Je n'en parlerai pas. Après, le lit de Malcolm, il y a de la blancheur. Pas de façon C'est ça. dégueulasse, mais de la C'est ça. bonne façon. Exactement. Je dis bon bah ok vas-y je vais venir alors. Et genre en fait je disais ça dépendait parce que je faisais le last chance de là-bas. Je dis ça dépend si je dis prendre celui-là, je viens sinon on laisse tomber. Et j'ai dit prendre celui-là pour le coup. Et du coup je dis bah vas-y je viens. Après-demain je viens, je vais faire le 1650 parce que j'avais pas du tout prévu de faire le PT. C'était pas encore dans mes plans même techniquement et tout. Je me disais non. J'y vais, je fais le 1650. Je fais ITM, mine cash, et il y a un satellite, je fais le satellite pour le main et je prends le satellite. Donc j'ai dit, je reste. Trop J'appelle bien. ma femme, je dis, je reste, je vais faire le main. C'est la première fois de ma vie, ça va être trop bien. Et C'est après, ton premier EPT? C'était mon premier PT, ouais. Oh, magnifique. Eh ben, le petit swap avec Malcolm. Non, il n'y a pas eu de swap. Non, Eh, il était pas dans le bon ouf, plan. ouf, Aïe, 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 aïe. Ils veulent pas. Mais par contre, il avait pris 5% sur le main event. Non, Il veut pas. En même temps, il veut pas swap avec toi, tu fais les bulles. Bah, exactement, Ouais, logique. ça arrête Ouais, pas. logique. Il dit, ouais, de toute façon, il va sauter jour 1, lui, je fais pas de swap avec lui. On a une petite histoire d'ailleurs quand même à Vegas, faut le dire, par rapport à Malcolm. Quand il deep run son main, le main, donc Ok. c'est il y a 2 ans. il y a Ça, 2 c'est ans, ouais. on était avec lui dans le même... Non, pas dans le même hôtel, mais à ce moment-là, on était dans l'hôtel. Quelques heures avant de faire le main, Malcolm, il peut pas payer le main car il lui manque, je sais pas, un virement Ouais, ou c'est ça, autre. c'est galère pour le. Il lui manquait, donc je sais plus, 3 000 ou 5 000 $. Et du coup, on lui prête, en gros, cet Pas argent. lui, parce qu'il va se mettre en avant là, donc. Non, 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 Moi, je suis pas dedans. on lui prête. Oh, tu lui prêtes. On lui prête. Et puis bon, du coup, pour la petite histoire, après, il nous a rendu direct. Mais pour la petite Mais histoire, on l'a aidé à s'inscrire, à faire Quoi? son main. Il a pas dit, je vous file 1% du main. C'est Ah, pas ça faut voir avec lui va. ça. Moi, je sais Non, pas. c'est pas comme ça, nous. Ah, n'est pas. pas On est comme très ça. content pour lui, on est super content pour Bah non, lui. mais t'as Ouais. livré en Ah, ce moment. c'est Bah clair. ouais. Ouais, tu Parce que Incroyable. tu le connaissais d'avant. Ouais, Ouais, on bien se connaît sûr. beaucoup avec Circus, avec le Mm. club Circus. D'accord, ok. Bien sûr. Et ouais, donc quand tu dis prenne, enfin non, d'abord tu t'inscris, tu commences à jouer. Ouais, les jours, au bout de. Mais vraiment, c'est réel, au bout de genre. Peut-être Allez, une heure tu et vas me demie. dire qu'il a, Il a 5 blindes, il a plus- 5 Je te jure, voilà. j'ai pas C'est 5 blindes, mais toujours comme ça. j'ai 8000 jetons. Pour moi, ça y est, j'ai perdu. On commence avec 30 000. J'ai 8000. De toute façon, je m'en fous. J'ai payé 1000 € le truc, ça m'a coûté 0. Ça y est, pour moi, ça y est, c'est terminé. Vraiment, au bout de 45 minutes, il me reste 8000 jetons. Ouais, ça va, 8000, t'as encore des blindes. Ça Ouais, fait au mais moins 30 blindes. Pour moi, j'ai perdu mon tournoi. Ça y est, j'ai mis c'est un On 5 sent le bon mental, hein. Ah ouais, Vraiment, ouais. J'ai dit, c'est fini, tu vois. Mais je m'accroche quand même. Et après, bon, bah voilà, on connaît l'histoire. Ça remonte bien. Le jour 1, ça se passe correctement. Je monte un peu de jetons, mais pas plus que ça. Je pense que j'ai moins de la moyenne. Et jour 2, je tombe sur une table. C'est la pire table que j'ai jamais fait de ma vie de tournoi de avait qui poker. Je pourrais pas te donner les noms. Il y avait Omar Lagdari, déjà, ça suffit. Ah, ça dépend, il est à gauche ou il est à droite. Ah, déjà, Non, déjà, il a la À table gauche, en à vrai. droite. Non, il est à ma gauche, mais genre 3 crans à ma gauche. Mais pas t'inquiète pas, il fait la Tac. misère à tout le monde. Ouais. De toute façon, même quand il est à ta droite, il est à ta gauche, Ouais, en fait. Déjà, même quand il est à la table d'à côté, Omar, il te fait la misère. Ouais, et moi, Omar, je connais bien, quoi. Je connais bien, tu vois. Et je me dis, mais je sais comment ça va se passer et ça va être horrible. J'ai réussi à monter des jetons, je vais devoir tout reperdre. Et il prend mais tous les spots de la table, il les prend. Et il montre des 10 et 5 et tout. Mais vraiment, il prend tous les spots. Et il y a des cracks. Hein. Il y a le mec qui finit 4ème de l'EPT. Il y a un petit Ukrainien qui fait 5ème à Malte. Enfin, c'est que des cracks à la Ouais, table. mais ils connaissent Et même, pas et Marc même, Derry. même eux, il leur met, il Même eux, il rentre dans sa des, tête. dans leur vraiment tête. des secousses et les mecs ils craquent, tu vois. Et jusqu'à il arrive à faire craquer un mec qui lui envoie tout, genre 100 blindes à la turn avec open-ended. Un bête de joueur, hein. Open-ended, il lui envoie tout. Et comme par hasard, c'est le moment C'est où le Omar moment il où a il pas T'inquiète le- pas,
là, il a top 7. Top pair, top kicker. Voilà. Mais t'inquiète pas que l'autre, il lui a mis. Ah, ouais, je te jure. Et il avait bien payé, parce que moi je l'aurais pas payé celui-là, il l'a payé et je l'ai en vidéo celui-là. Et il le paye et il buzz comme ça Omar. Et horrible. Mais franchement, il leur fait des trucs de fou, la table elle est horrible et donc je souffre, je perds la moitié de mes jetons. Et là, miracle, changement de table. Je change de Miracle, table. Omar bust. Ouais, Omar bust déjà. Et tu sais que il y a deux choses. Les gens ils applaudissent quand c'est la bulle et quand Omar il bust. Non, j'étais pas content pour lui, mais en gros, la table elle est cassée. Non, mais tu sais que ta table elle simplifie quoi. Ouais, c'est sûr. En vrai, dès que t'as un bon joueur à ta table qui saute, t'es toujours un peu content, c'est Le normal. problème, c'est qu'il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plein quoi. Ouais, bah t'as le Même PT aussi. à ma droite, j'en avais un autre, un petit jeune là. Bon, ça va, c'est à droite. Ouais, mais bon, c'était chiant quand même parce que chiant. du coup, je pouvais pas. Enfin, tu vois, Il va prendre les spots avant moi. T'auras pas de BVB simple. Exactement. Et du coup, après, je change de table. Et là, je change de table. Il reste 1h30. Et là, je passe de 100 000, mais vraiment réel, 100 000 avec un bluff incroyable. Avec je me laisse 3 blindes derrière. Vas-y, raconte. Maintenant, t'as lancé incroyable, t'es obligé de raconter. Putain, mais je me rappelle plus c'est quoi la main. Je sais juste que. Ah ouais, on va voir le fameux racontage de main. Allez, attention. En plus, horrible comment je raconte les mains. Ça, dans le milieu, on appelle ça une comanche. C'est-à-dire que la turn, tu vas me la changer 4 fois. Non, franchement, je te jure, je me souviens pas de la main. Impossible de me souvenir de la main. Je sais juste que je fais 7 blindes river en me laissant 3 blindes derrière. Vraiment. C'est le meilleur coup raconté de toute notre vie. Et je crois le board, ça fait flop, turn, river. Exactement. Il y a 5 cartes, je crois. Ouais, il y a 5. Il y en a une noire, une rouge. J'en avais regardé qu'une. Voilà. Merci en tout cas. Vraiment. Au final, ce bluff passe. Il est fou le bluff. Il est incroyable. Et ça me fait remonter. Et je finis la journée 1h30 après à 600 000 jetons. Genre top 30 EPT. Ok. Donc là, c'est incroyable parce que jamais je pense que je vais faire ça. Jour 3, j'arrive avec 600 000 jetons. Jour 3, attends, déjà jour 2, tu t'endors bien ou pas? T'arrives à bien dormir? T'as déjà une petite excitation? Non, je dors pas bien. De toute façon, en général, moi, quand je fais avant un jour suivant, tu dors pas bien. Ouais, je dors pas bien. J'ai du mal. Trop d'adrénaline. 2-3 heures, 3-4 heures, je dors. Mais après, ça va, je me réveille, salle de sport. Enfin, tu vois, j'ai une bonne routine quand même avant ces jours-là où je sais comment faire. Descendre la pression. Ouais, descendre la pression. Donc, j'arrive assez serein quand même. Jour 3. Jour 3, ça se passe bien. Je ne monte pas une tonne, mais ça se passe correctement. J'ai une bonne table. Il n'y a pas de dinguerie. Je finis le jour 3 aussi bien. Peut-être pas dans les top 30, mais top 50, un truc comme ça. Je pense, je sais plus combien on est, mais je suis bien, quoi. Je suis dans la un peu plus de la moyenne, je me rappelle. T'as pas eu de gros noms à la table? Non, pas eu de gros noms. Ma table a été facile. J'ai pas eu de spot compliqué. Genre, en fait, c'était vraiment fluide le jour 3. Vraiment fluide. Et c'est le jour 4 où là, par contre, jour 4, là, j'explose. Je suis en table télé et c'est là où je passe des gros coups, des énormes coups, des gros. T'as joué un peu avec Thomas Echen ou pas? Ouais, j'ai joué avec Thomas jour 5, jour 4 et 5, ouais. Jour 4 et 5, là où il met 2 dames, 2 as. Tu vois, ce spot-là, j'en parle avec lui après. Et je me dis, mais franchement, parce que nous, on a joué ce joueur pendant des heures et on sait que c'est un déglingo. Vraiment, c'est le Brésilien où il en fout partout. Mais genre, ce spot, moi, je le fold tous les jours, tu vois. J'aurais eu raison. C'est Joao Weber, je crois. C'est Ouais, celui qui exactement, fait 12e. Weber, ouais, exactement, Weber. Et lui, vraiment, il joue très bon joueur, très agressif. Un Brésilien, quoi. Un Brésilien, voilà, on sait comment il joue. Mais du coup, parce que c'est un Brésilien, parce qu'il joue le joueur, il prend un spot de malade que j'aurais jamais pris. Enfin, je l'aurais snap fold, en fait, limite, où il fait deux dames et 2 as, et il fait la dame au flop, quoi. Et j'en parle avec lui après ce spot, il me dit, ouais, mais le profil et tout fait que et tout. Mais je dis, mais pour moi, ici, tu vois, typiquement en joueur de live, et pourtant Thomas c'est un joueur de live, mais typiquement en joueur de live, là je sais 100% il a 2 as. C'est pas parce qu'il est fou que là, tu vois ici, je sais, il a pas de roi, il a 2 as. Il a rien d'autre. Vraiment, il a rien d'autre. Et on n'était pas trop d'accord sur ce truc-là, mais voilà, tu vois, après c'est des appréciations. Il est bien meilleur que moi, donc c'est sûr qu'il sait que ce spot-là, il l'a vu 1000 fois, tu vois. Mais voilà, c'est des appréciations qu'on va avoir différentes en joueur de live. Mais sinon, ouais, mon jour 4, il se passe super bien. Je finis chip leader. Donc, je fais un EPT. Je finis chip leader EPT mon premier EPT. Je finis chip leader jour 4 avec avoir fait une bonne prestation en table télé. Donc là, quand tu remontes dans la chambre, Malcolm, il dit on avait dit 5%, je crois, on avait dit. Non, il avait dit j'étais stacké, on a fait 50-50. Ouais, carrément. J'ai dit non, quand même. Et la pas. chambre, c'est pour moi. Hein, vraiment, la chambre. Laisse-la, moi. Ouais, donc là, tu dois très mal dormir. Très mal dormir. Là, c'est pas 4h, c'est 6h du mat. Ouais, c'est ça, ouais. Tu dors très très mal. Hein. Vraiment, c'est. Est-ce que tu regardes un peu les payouts quand même? Non, franchement, je regarde pas. La vérité, je regarde pas. À ce moment-là, je regarde pas encore parce que déjà, je suis bien. Je suis chip leader, donc je sais que je vais finir
bien. On est 29 lèvres, je sais que dans tous les cas, c'est que du bénéf, que du full bénéf. Et j'ai pas à te dire, ouais, je vais prendre le PT, je vais prendre 1 million de. J'y pense, mais je suis pas du tout dans cette optique-là. Je me dis, on va prendre jour par jour comme je l'ai fait depuis le début et ça va aller. Tu regardes ta table quand même, forcément, le Pas du matin. tout. Même pas. Même pas. Ah ouais, y a pas. Non, tu fais moi, pas y a de travail de préparation fond. comme ça. Non, franchement, T'arrives et on voit ce qui se passe. je sais que je vais jouer contre des joueurs, que ça va être des bons joueurs à 29 lèvres, qu'il y en a qui sont un peu moins mauvais, mais ça, je vais le voir au bout de 30 minutes de jeu, 40 minutes de jeu, 1 heure de jeu. Je saurai déjà qui est qui. Donc, j'ai pas Ah besoin. mais tu peux quand même gratter ces 30 minutes. Tu vois, Ouais, c'est vrai. imaginons par exemple qu'il y a un joueur qualifié ou des Ouais, fois c'est ça vrai. peut être ultra Non, mais important de de savoir toute que ce mec-là il est Bien scared sûr. dès le premier Ouais. spot. Non, mais de toute façon, c'est à faire. C'est une faute professionnelle de pas le faire. Mais comme je suis pas encore dans cette optique professionnelle, je me dis bon, j'y vais kiff. avec mon kiff et voilà. Et j'ai aussi quand même un peu d'expérience parce que genre 2 mois avant à Vegas, je fais quand même 11e sur un WSOP où genre j'ai pas trop cette pression là, tu vois, de bracelet de victoire et de paiement parce que je connais un petit peu déjà la pression que ça donne et ça m'en donne pas plus que ça. Donc ça va, je suis quand même préparé psychologiquement, même si j'ai pas trop dormi et tout. Je dis juste on va y aller comme d'habitude et on va faire ce qu'on sait faire et voilà quoi. Toi Adrien à ce moment-là, est-ce que il y a des petits messages qui partent des Bien petits... sûr, on est comme des fous. Je vous le disais tout à l'heure, on était tous au restaurant, on était une vingtaine, toute la famille. C'est lui les qui potes. paye de toute façon. J'ai pas payé. Non, je crois qu'il n'a pas payé. Mais non, bah, en fait, on attendait, on regardait le live et on s'apprêtait à prendre nos billets et puis venir, quoi. Et je crois qu'après, le lendemain, c'était pas encore... Enfin, c'était quoi? C'était 15... Jour 16, 5, ouais, jour 5 18 left, je crois, ou... ouais, quelque chose comme ça, ouais. Du coup, on attendait encore ce dernier day. Et je crois que ça s'arrêtait à 8 left, je crois. Et du coup, bah, en gros, si il était dans les 8 derniers, Ouais, c'était vous seriez Ouais, parti, ouais. tu vois. Et puis du coup, bah, malheureusement... Bah, ouais, tu termines 11e. Est-ce que comment tu vis cette fin de tournoi? Est-ce que tu mets du temps à t'en remettre? Non, franchement, je le vis plutôt bien. Il y a juste la main qui a fait parler beaucoup de gens sur le bluff que je suis pas obligé de prendre, etc. Mais bon, Tu peux raconter le coup? ouais, là, je peux le raconter celui-là. C'est juste avant la pause. Je pense qu'on est Dinner break. dinner ou break, pause, ouais. dinner break, donc dur. Je déteste les mains. Ouais, dinner break. Moi aussi, en général, en fait. Fait de la J'ai- merde, toujours on fait de la merde. Tu vois, ouais, en fait, justement, c'est parce que c'est dinner break et que je sais trucs de live en me disant les gens ils veulent pas jouer, etc. Je tombe sur j'open Roi 10 au UTG ou TG1. UTG, je crois, c'est UTG. Roi 10 off. Roi 10 off, Ok. déjà pas ouf. Call Small Blind Brzezinski qui a gagné le PT Malte, Ok. mon Némésis. On tient les cartes. Ah, il tient les cartes. Le truc, c'est qu'il est très straightforward. C'est un mec qui va pas surjouer ses mains et c'est un mec qui joue, qui joue vraiment ses mains et tu sais qu'il va pas il va pas te mettre dans des spots bizarres. Donc assez facile à jouer. Je suis content que ce soit lui qui paye au bouton. Quand il paye au Small bouton. blind. SB. Non, au bouton. Ah, t'as dit T'as dit Ah, SB. j'ai dit, Ok, excuse-moi, bouton. ouais, au bouton. Non, pardon, au bouton. Et du coup, le flop, ça vient baby board, genre 8, 7, 2. C'est bet chez moi, call chez lui, genre un tiers. Turn, une dame. Et là, je fais genre ce que j'aime bien faire, genre 3 carpos, direct, en me disant. Ah, je Je me sais rappelle de que ton. Tu fais faire fold de valet, de 9. De valet, je pense de qu'une 3 bêtes, mais typiquement 2-9 dans ma tête, je sais qu'il a j'ai roi 10, donc je me dis il a 2-9 ici, tu vois. C'est typiquement la main qu'il va avoir ici, ou as valet, tu vois. Et je pense qu'as valet, à la turn, il fold tout de suite, tu vois. Et je pense qu'il 3 bêtes même de temps en temps, mais ouais, pas sur lui, mais normalement, je pense qu'il 3 bêtes de temps en temps au bouton à ce moment-là. Donc je pense que vraiment, je le mets sur une pocket, genre 2-9, 2-6, tu vois, un truc comme ça. Parce qu'il va souvent call turn, il faut jam river quoi. Ouais, Je pense sauf qu'il est que fold dès la turn. Je pense que 2-9. je pense que 2-9, typiquement lui sur une dame, là en se disant vas-y, j'ai pas envie de me prendre la tête, il fold de turn. C'est pour ça que je fais 3 carpos en me disant vas-y, je l'ai 2-9, je lui fais folder, tu vois. Ok. Du coup, t'es parti pour give up, t'es parti pour bet turn, give up. Ouais. En Le plan théorie. va changer. Ouais, Le plan va ouais, changer. je sais, je me rappelle de la main maintenant. mais- Le plan va changer, mais oui, à la base c'était ça parce que je m'étais toujours dit s'il paye le deuxième, il va payer le troisième. Paye-le, ok. Il faut que ce soit River, c'est ouais. quoi un valet, un 6? Même pas une Non, brique. c'est une genre. low, c'est 4 ou. Ouais, voilà, comme un ça. 4, un truc comme ça. Donc il change rien, mais bon, qui change rien pour lui et pour moi non plus, tu vois. Et le truc, c'est que à ce moment-là, j'ai pas envie de bust. C'est aussi ce truc-là, tu vois, d'être à 15 left d'un EPT, t'as pas envie de buff normalement, tu sais que le sizing c'est all-in ou rien, ou tu give up. Et tu fais un autre side. Et je fais un autre sizing, genre 3 carpos encore, qui veut rien dire du tout, qui moi-même à sa place, je le snap call, tu vois. Donc il prend genre 40 secondes et il call de 9. Tu vois, et donc il a exactement la main sur laquelle je le mets et il call de 9. Et là, j'en ai entendu parler pendant tellement longtemps et je suis pas du genre à regretter mes plays, mais celui-là, je le regrette parce que je sais que je dois faire all-in ou rien, tu vois. Mais c'est aussi ma façon de jouer.
en général, tu n'en arrives pas là en faisant zéro bluff, Bien etc. sûr. Donc moi, les 3 barrels, je les mets quand je dois les mettre. Quand je sens que je dois le mettre, je vais le mettre. Et les gens disent oui, mais t'es à 15 lèvres d'un EPT, etc. C'est vrai, mais je suis à 15 lèvres d'un EPT. Si je prends ce coup-là, bah, je remonte très très bien. Et là, on va pour chercher la win, tu vois. Après ça, c'est une question de. On s'en rend pas compte aussi, mais c'est typiquement. C'est de la variance aussi. Ouais. T'as des mecs. Tu tombes sur le mec en face qui va fold ce spot. Bon, après là, tu prends pas forcément le bon size, tu vois, mais Bien sûr. au final, ça peut de temps en temps. Enfin, même pour lui. Tu colles un 3e barrel avec une underpair ici en LPT, c'est pas simple non plus, il tu va vois. bien, bien sûr. C'est bien pas sûr, ça, bien c'est sûr. pas ça. Mais ouais, ce que je dis, c'est que je lui fais tapis, je pense qu'il snap fold, tu vois. Genre en mode, je lui dis, j'ai 2 dames ici, tu vois, j'ai rien d'autre, même 2 os, je pense que je check turn tranquille. Enfin, tu vois, je suis en train de lui dire, j'ai 2 dames. Et lui-même, je pense qu'il va même pas chercher à se donner des raisons pour payer, il va juste fold et garder ses 25 blindes et attendre la pause, tu vois. Donc j'ai mal joué, je sais. Et c'est vrai que ça m'est resté en travers la gorge. Donc du coup, quand je perds à ce moment-là, c'est vrai que je repense pas mal à ce coup encore. Ah, t'as et du encore. mal à tu le l'évacuer, rumines un t'as du peu, mal à Je évacuer. le rumine. Mais sinon, en Il soi, te reste un peu. ouais, il me tu reste peux pas 10 blindes. Je reviens au jour. J'arrive à faire jour 6, du coup. Jour 5 ou jour 6 Jour 5 Jour 5, ouais. Je reviens avec 10 blindes, mais bon. Ça... Tu fais pas un palier. Non, non. Si, je fais un palier. Je fais un palier parce que. C'est pas mal. Bah, justement, les 2 dames, deux dames, 2 as qui me font Ça te faire fait gagner. Bah merci alors. Merci. Moi, Toi, t'es là, merci Thomas. ouais. J'étais trop heureux. J'étais tellement heureux. Je dis, en plus, jour 5 et tout, je suis trop content. Bon, tu prends une belle somme. Tu Ouais. prends 100 000. Attends, c'est dollars. 105 Non, 000 euros. c'est euros, on a à Ouais, Barcelone. C'est Ouais. 100 000 euros. Plus gros score que de ta vie. Ouais. Je sais pas, comment tu la vis un peu cette fin de tournoi? Franchement, c'est sans fausse modestie, ça me fait pas plus que ça. Je dis juste que je suis passé pas loin des vrais scores. Je suis content. Ça continue. Je me dis, je suis dans la bonne lancée. Juste ce que je suis en train de faire, c'est que en mieux, quoi. Parce que voilà, ça se passe bien. Ça fait 6 mois que j'ai commencé à le faire sérieusement et ça se passe vraiment bien. Je me dis juste que et c'est ce que je dis à ma femme tous les jours. Je dis, je sais pas quand, je sais pas dans combien de temps, mais ça va arriver. Ouais, bien Ça sûr. va venir, c'est dans pas longtemps, je le sais, peut-être un peu dans longtemps, mais en gros, je sais que ça va arriver et toutes les lumières sont ouvertes pour que ça arrive. Ouais, quoi. bien sûr. Donc, non, je suis juste dans ce truc-là en disant, ouais, je suis content de comment j'ai joué, de comment ça s'est passé, je devais pas le jouer, je prends une belle somme, ça me permet de continuer. Et Aussi, et t'as voilà. accumulé de l'expérience de fou. Voilà, de fou. Parce que tu vois, par exemple, ton spot avec Roi 10, Mm. tu sais que tu vas t'en rappeler, Ah, exactement. surtout les spots de live comme Bien ça. sûr. Et tu referas plus jamais ce spot de la même façon. Exactement. Toi, Adrien, est-ce que tu as aussi t'es convaincu que ça va arriver? Enfin, tu vois, est-ce que tu as aussi ce. Bah, en fait, moi, tu vois, ce qui m'a manqué, ce qui me manque peut-être encore maintenant, c'est que j'ai fait beaucoup de tables finales, mais sans du Des coup... deep runs, mais pas de victoire. Ouais, voilà, j'ai fait pas mal de tables finales, World Poker Tour, WSOP Marrakech, etc. Mais j'en parlais un petit peu avec Omar Lagdari puis Benoît Grosbocopatel. Et c'est vrai qu'Omar, il m'a dit, Adrien, il te manque encore un dernier truc pour aller chercher une win. Et Est-ce qu'il t'a dit quoi? Nous, on veut savoir quoi. Il t'a dit quoi? je crois qu'il m'a, je sais plus, je semble qu'il m'a dit que j'avais peut-être tendance à louper quelques spots de restil pré-flop. Où en gros, il m'a dit, quand tu es en table télévisée, tu penses trop, arrête de penser aux gens qui regardent. Qui regardent les vidéos, ils vont toujours te critiquer sur ta T'as façon de envie jouer. de trop bien faire Voilà, et de pas faire d'erreur. D'éviter Exactement. l'erreur, ouais. J'ai une erreur qui me vient en tête. Omar, on s'était appelé pendant moins un quart d'heure. C'est quand je fais 4e du World Poker Tour à Aix. Omar, il me dit, qu'est-ce que ça fait avec ton As, je sais plus, je crois que c'était As7 off, de grosses blindes, quand le gars il t'open bouton, je crois que j'ai 18 blindes. Je lui dis, ouais, putain, j'avais l'impression de spew si je jam pré-flop et tout. Il me dit, mais je dis, ouais, tu vois, les gens ils regardent. Si j'aurais spew 18 blindes, quelle erreur. Nanana. Il me dit, mais tu t'en bats les couilles des gens. Là, le jeu, c'est tu lui mets tout dans la tête. Et du coup, dans ce spot-là, genre, je crois que j'ai As7 off, dont l'As de carreau. Il vient 3 carreaux au flop. Et pareil, j'ai pris des lines bizarres. J'ai check raise flop. J'ai barré le turn et je crois que river, j'ai dû mettre 40%, mais tu sais, genre tétanisé, tu vois, genre je maîtrise pas. Pas Alors, oser, pas oser. Je sais pas je quel dois size il jam, faut faire. je dois jam, et du coup, il y a quand même quelques paliers. On était encore 7 à ce moment-là, je crois, et tout. Alors que ce coup-là, je le jam pré-flop, c'est fini. Je perds pas ce coup-là. Et enfin, du coup, voilà, tu vois, dans tout ça, il me manque peut-être encore quelques
quelques ajustements quand on commence à être un petit peu à 15 left. Et c'est pour ça, tu m'as demandé tout à l'heure comment il y a quelques mois, j'ai commencé un petit peu à être sur une plateforme de coaching, pareil. Et là, est-ce que Sans aussi, coach, mais parce que là c'est un peu un problème mental qu'a soulevé, enfin tu vois, le fait d'avoir ce jouer le petit regard bras un des peu autres aussi et qui Là, pèse sur toi. ouais, exactement. Est-ce que C'est ça, plus tu bosses mental que technique parce que je me trouve énormément à l'aise sur tous les spots de restyle pré-flop. Je suis pas impacté le fait de jouer entre 12 et 20 blindes. Je suis super content de mes plays pré-flop, honnêtement. Mais du coup, là, ouais, voilà, là, c'était plus mental. C'est C'était la le table fait de télé qui dire, bloque. putain, t'as l'impression, je vais te payer, t'as spew, t'avais remonté, t'avais 35 blindes, qu'est-ce que t'as fait? Il t'a payé avec 2-10, enfin, ouais, c'était plus un petit peu mental. Voilà. Et ça, c'est quelque chose ça t'intéresse, le mental? Est-ce que c'est quelque chose que tu Ouais, tu moi, bosses? moi, pour ma part, en fait, j'ai l'impression que le mental, c'est quand même 65%, on va dire, de tes résultats au poker. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, donc tu accordes plus d'importance Moi, j'y qu'à la accorde. technique. À l'heure actuelle, oui, pour ma part. Non, en live, moi je En même live. plus, même, je dirais même plus des fois. En live, ouais. Ouais. Ouais, je suis peut-être, et encore 65%, peut-être, je vois peut-être un petit peu plus bas, mais Top. j'ai l'impression que c'est tellement important à rester toujours solide, structuré. On me le dit quand même souvent, ça, c'est gentil, quoi, en toute modestie, quand on me dit que j'ai une bonne prestance à table, t'es très solide, tu tiltes pas, tu restes en place. Et Ouais, tout le contraire de moi. Ouais, Ah ouais? ouais, c'est la petite différence qu'on a, c'est vrai. Toi, tu tiens pas en place et tu. Non, si, je tiens en place, mais ouais, j'ai tendance au tilt beaucoup plus facilement, même si ça va mieux maintenant. Et par contre, tu me verras jamais criser à table ou quoi que ce soit. Toujours C'est très le calme, tilt je prends- intérieur, quoi, Ouais, c'est c'est- tilt intérieur, mais jamais je m'énerve sur quelqu'un qui m'a fait un sale coup, etc. Je le prends toujours bien. Tout le monde le dit. Enfin, sur ça, il n'y a pas de sujet, mais c'est juste que après, mon mindset là. J'explose, c'est tellement dur de me remettre dedans. Ça, c'est qu'en gros, t'arrives pas à faire sortir cette main de ta Exactement. tête, quoi. Et c'est un gros problème, ça pareil, faut que ça se bosse, mais j'ai tellement de trucs à bosser que je me dis par où je dois commencer. Si je commence à travailler le mental, je vais un peu perdre de la technique, je vais avoir moins de temps pour la technique, mais je me dis, la technique, pour l'instant, pour moi, j'ai l'impression que je suis tellement loin de ce qu'il faut, donc je préfère me mettre sur la technique, sur le peu de temps que j'y accorde, tu vois. Mais je sais que le mental, c'est un très très gros problème pour moi, par exemple. Bah, la technique, Contrairement à. Et moi, en Adrien. fait, si tu veux, j'ai vu que par expérience, au niveau de mon mental, j'ai vachement progressé par rapport à mon expérience professionnelle à côté. Il faut savoir que du coup, je suis parti de rien avec ma structure. Et là, maintenant, on est plusieurs associés, dont on a mis en France, frères et autres. On est pas loin de 70 salariés maintenant. Ah oui, donc c'est une grosse boîte. Grosse ouais. boîte. Ouais, bah ça Si, va. 70 salariés, c'est une belle boîte. déjà. C'est une belle boîte. Ça va. Bravo. Merci. Et du coup, en fait, on est tellement sollicité mentalement. À gérer des problèmes où en fait il faut être toujours réactif Être entrepreneur en France, il y a de quoi tilter. Voilà, exactement. Tout à fait. Et du coup, en fait, maintenant, être autour d'une table de poker, à te prendre un bad beat et autres, mais en fait, je trouve ça tellement facile que, contrairement à tout ce que tu peux avoir dans le milieu de l'entrepreneuriat, du coup, ça m'a vachement aidé ces dernières années, quoi. Est-ce qu'il y a un petit Vegas de prévu, un petit main event? Ouais, bah Vegas, moi, j'y vais... T'es un habitué? Ouais, bah là, ça fait 5-6 ans que je le fais. Avec un bon programme Avec un bon programme, ouais. Après, j'aime pas. Alors, souvent, du coup, y a ma femme me rejoint. Du coup, on vient pas avec les enfants, mais on part un petit peu en famille. Ma femme me rejoint. Et après, Vegas, j'aime pas rester non plus, genre un mois et demi. Ouais, ça prend je beaucoup d'énergie. Ouais. Je supporte pas. Ouais, exactement. Je supporte pas cette ville. Il fait trop chaud. T'es tout le temps malade au moins une fois dans ton séjour. Ton écharpe. Tu manges mal. Ah ouais. Tu manges trop mal. C'est cher. C'est cher. Super cher maintenant. Ouais. Et puis moi déjà je suis pas un mec qui sort en soirée, qui boit, enfin ouais, moi je me fais chier à Vegas. En plus je mets pas un $1 dans tous les jeux tous les jeux de table. Donc je viens que pour les tournois, essentiellement les tournois. Et du coup c'est vrai que c'est l'un des seuls séjours où je suis un petit peu marqué physiquement. Et comment tu gères ton planning de tournoi sur Vegas? Est-ce que tu es quelqu'un qui va être dans le volume vraiment à dire ok, je bush, je re-entry, etc. ou je joue autre chose? Ou
t'es assez sélectif sur les tournois que tu vas jouer et tu préfères en jouer moins mais de façon plus qualitative? Au départ, je suis très sélectif, mais je t'avoue que à Vegas, quand même, on a l'impression de sauter comme des popcorn et d'enchaîner et faire vraiment beaucoup de volume. Je crois ce dernier Vegas, là, cet été, accumulé, je crois que j'ai joué pas loin de 50 000 € de buy-in. Ah ouais, Donc, ça représente. ça fait beaucoup de tournois. Ouais, ça fait quand même beaucoup de tournois. Ouais, surtout que c'est beaucoup des 1000 et des 2000, quoi. Il n'y a pas de. Ouais. Et franchement, en 2 semaines, je crois cette année, 2 semaines et demie, à peu près. Et comme je te disais, j'aime pas partir plus longtemps que ça à Vegas, en tout cas. Ouais, mais c'est dur hein, quand t'as des enfants aussi de partir longtemps. Partir un petit peu avant le main, te remettre du jet lag, parce que je mets au moins 3 jours à me remettre du jet lag. Je suis mort à la table. C'est justement dans ce qu'on parlait tout à l'heure, mais dans ce sens-là, je trouve dans ce sens, il est dur. Moi, je suis défoncé. Arrivé vers 16h, 17h. Tu dors. Je dors. Mais ça me l'avait jamais fait. Mais ça me l'a fait là sur un tournoi, je crois, le premier jour ou le deuxième. Et je dormais vraiment. Et je dis, wow, ça m'a jamais. J'ai jamais fait ça. Et voilà. Il faut essayer c'est quoi la mélatonine. La mélatonine. Ouais, pareil, mais bon. Je vous propose qu'on vérifie maintenant hein, si vous êtes tout ce que vous nous avez dit avant. Et le coaching de Flavien. Et le coaching de Flavien, il écoute. Hein. Attention, on va vérifier. Il va même possiblement venir dans le chat. Il va dire attention. Je vais laisser Adrien parler. Allez, c'est parti pour la partie technique. La partie technique avec Chichi. Alors, petite partie technique. Bon, vous en doutez, je suis à peine de retour, donc il y aura une main. Vous allez voir, c'est une belle main. Par contre, vous allez être déçus, mais au moins, si vous faites des erreurs, c'est pas très grave. C'est une main de cash game. Mais c'est une main de cash game. Il y a beaucoup d'oseille. On est sur une 200-400. Il y aura également un straddle de 800 et en T200. Donc, pas trop mal sur le No Gamble, No Future. Et on va jouer contre Gareth Adelstein. Est-ce que vous connaissez Gareth Adelstein? Ouais, très fort joueur de cash game, très agressif. Les légendes du cash à Vegas, très agressif, ça tient bien les cartes. Et nous, on va être dans la peau de Madden, donc profil, je dirais récréatif. On a un petit chapeau de cow-boy, voilà. Je crois que je connais cette main, mais. Ah, tu connais cette main? Bon, tu connais. Spoil pas le résultat. Tu connais pas, c'est bon? Non, moi je la connais pas. Ok, comment je sais que je connais pas parce qu'il regarde pas YouTube, donc on est à peu près tranquille. On me l'a envoyé, d'accord. Donc dédicace à Jogjeg qui m'a envoyé cette petite main. On va être dans la peau de Madden en small blind. Il va y avoir un straddle d'Adelstein et tout le monde va folder jusqu'à nous en SB et on va ouvrir As-10 off. Ouais, je le connais. Tu la connais? Ok, pas de spoil. Pas de spoil. Moi, je fais comme lui. Ah, okay. Tu fais comme lui? Ok, on va voir. Alors, Adelstein fait un straddle à 800 et on est en small blind avec As-10. Est-ce qu'on relance? Est-ce qu'on limp? Qu'est-ce que vous faites? Et surtout, quel sizing? On est sur donc 200, 400, 800. Qu'est-ce que vous faites? Adri, qu'est-ce que tu fais ici avec As-10? Par contre, du coup, ils ont fait quoi Alors, tout le monde a foldé jusqu'à nous. Ah, ok. Ouais. Ils ont foldé? Tout le monde a foldé, ouais. Donc, il reste que. Donc là, c'est une bataille. FBBB? Non, ça fait genre. Il y a straddle 800. Donc en gros, là, on est SB et il y a. Ah, ok, Adelstein. Ok. Exactement. Adelstein, il a juste posé. C'est straddle. C'est straddle, ok. Ok. Bah. Par contre, donc du coup, Madden, il a quoi? La 100 blindes? En plus que ça, on a 400. C'est 200-400. Il a 400 000. 200, 400, 800 quoi. Il a une tonne. Vu qu'on a le straddle, on est. On a 500 blindes. Bon, là, on va raise. Hein. Tu fais quel sizing ici? Moi, je fais 3.5. Ok. Tu fais un 2008 quoi. Ouais, 2008. Ok. Johan? Ouais, je vais peut-être un peu plus cher parce qu'il y a le straddle quoi. Peut-être je vais faire. Ouais, je vais peut-être faire 4-5, quelque chose comme ça quoi. Ok. Comment moi aussi, je vais faire un peu plus cher. J'aurai plus de 3005, entre genre 3002, 3005. Ok, on va faire plus cher que ça. On fait 5000. Ça m'étonne pas. On a la bébé qui fold et on a Gareth qui va défendre. Sinon, c'est pas drôle. Et on va voir un flop. Franchement, on est content du flop. Pas mal. As-6-4. Non. 19-4. Donc on fait top pair, top kicker. 12 000 au pot. Est-ce qu'on c-bet? Et si oui, combien? Qu'est-ce que tu fais, Adri, ici? Ouais, moi je vais c-bet. Tu fais cher, pas cher? Non. Quel sizing? C-bet 30%. Ok, un tiers. Johan? Non, je vais c-bet plus cher parce que c'est pas un flop qui avantage ma range. Je vais faire un peu plus cher quand même. Peut-être mi-pot, un peu moins de mi-pot. Ok. Comment je sais plus jouer en hold'em. Je sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que tu ferais d'instinct cher, pas cher?
Ah, si je mise, j'ai envie de faire cher. Ouais, même Comme plus cher. dit Johan, c'est plus polarisé sur ce board, mais franchement, je sais plus jouer. Je sais pas. On va c-bet, on va faire plus cher, on va faire 7K Mm. en 12 et on va se faire payer. Mais on est un récréatif, donc ça veut 70. pas dire que c'est ce qu'il fallait faire. Ouais, ouais. Non, mais Il a fait pour le 70. coup, sur cette texture, en fait, Ouais, ça, il y a pas mal de turns qui vont beaucoup connecter, qui vont être assez chiantes. On a plutôt envie de c-bet assez cher. Mm. Donc moi j'aime bien l'idée de c-bet plutôt, plus cher ce spot. Donc j'aime bien son size, en vrai, j'aime bien. Voilà turn. On a toujours top pair, top kicker, mais connecte un peu quand même. Le 8 de carreau. Bon, on a perdu, ça y est. Le C'est pot Adèle. fait 25 000. Stan qui est... Est-ce qu'on 2 barrels ou est-ce qu'on check? Adri, t'as fait un peu nom de la tête. Qu'est-ce que tu fais? Faire une sale turn, moi check. On part pour check. Ok, pourquoi tu veux check? Parce qu'en vrai, là, tous ces tirages, tous ces Dame Valet, toutes ces. Si c'est 7 valet 7, fait rentrer 3 straight. Rentrer, ouais, 3 straight. Là, t'es trop en haut mal. Là. Quand Ah tu oui, dis c'est ça vrai. fait rentrer 3 straight. On va dire. Ouais, bon, de toute façon, c'est une mauvaise turn. Après, c'est une turn aussi qui donne. Il y a beaucoup de paires per tirage contre tirage, lesquels on Voilà, a t'as beaucoup tes de value. value Tu vois. Mm. Parce que lui, il a quand même call de straddle IP. Donc on sait qu'en plus, Adjacent, il va call une range large contre un créé avec la position. Il y a tout ce qui est valet 9, valet 8, tu vois, des 9 et 7, des 8 et 7. Il y a pas mal de mains comme ça sur lesquelles on a de la value. Mais Ouais, on a encore la value, mais après, pour ma part, le problème, c'est que si on est call turn, river, ça va être vraiment dur d'avoir une carte qui nous avantage. Du coup, moi, personnellement, j'ai pas envie de faire grossir le pot. ok, Et moi, je préfère check. on part sur un check, Johan. Ouais, le truc, c'est que t'as pas envie de faire grossir le pot, mais eux, ils s'en foutent complètement de faire grossir le pot. Ils sont tellement deep que, comme il sait que Adelshan, il va le payer avec tout et n'importe quoi, une paire plus. Enfin, tout et n'importe quoi, une paire plus flush draw, etc., je pense qu'il a envie de bet très cher. Donc plutôt envie de 2 barrels cher. Ouais, ouais, ouais. Ok, comment? Je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas d'instinct? Un Non, petit franchement. au pif? Un petit au pif. J'aime pas ce 8, je vais checker. On part pour pas check. On va bet. On va faire 15 000 T'aurais fait quoi, toi? dans 25 000. Moi, je suis plutôt, j'ai envie de bet assez cher ici pour le coup. Même 15 000, je trouve que c'est pas assez. Ouais, moi si je bet, je bet Ouais, pas mais 15 Si 000. on mais bet, c'est pour tu faire mises, payer, ouais, c'est 15 000, c'est c'est cher, faire par plus contre. de Moi, ronds. je vais pas overbet, Ouais, pas bon. trop overbet ce spot, mais par contre, je pense que je fais un bon 20 000. Faire Ouais, payer, c'est valet ouais. 9, c'est valet Exactement. 8. Il va toujours les payer. Mais le truc, c'est que t'as quand même, j'ai l'impression que si on check ici, Ouais, tu laisses top, Ouais, pas top les- kicker, ouais, tu check beaucoup, Beaucoup trop. du coup. Mm. Et t'as quand même des mains qui ont envie de bet. Nous aussi, on peut avoir Dame Valet, on a des brelans, parce Mm. qu'on va ISO quand même de 9, de 8 dans ce spot. On a des As 10, des Rois 10, des mains comme ça qui ont De envie de 9 bet. de 8, On a des c'est fort là. de 9, de 8. Je me rends pas compte. Il y a quand même 3 straight. 3 straight quand même. Non, mais t'as quand même quelques mains qui ont envie de miser. Et pour le coup, là, top pair, top kicker, ça reste quand même une bonne main. Donc j'aurais plutôt envie de barrel, mais plus Quelle cher que horreur ça. ce jeu, putain. J'ai l'impression que ce 15 000, c'est un peu un appel Ouais. à On va autre se faire chose. raise ou. Et on va se faire raise. Ouais, ouais. 55 000 chez Garrett. Quand on se fait raise ici, est-ce qu'on commence à pleurer? Est-ce qu'on peut Bon, déjà, fold? oui, on pleure. Ah, on déjà, pleure un tu peu. pleures, ouais, tu pleures. On pleure un Est-ce peu. est-ce qu'on peut fold? Est-ce qu'on peut faire autre chose que call? Qu'est-ce que Adri, ici, qu'est-ce que tu fais? Bah, je me doute qu'il va y avoir une river, mais problème, t'as même pas l'as de carreau, tu peux même pas transfo river. Bon, après, est-ce que tu as Honnêtement- transfo top pair, top Non, kicker? T'es un peu Non, mais je parle même, tu vois, s'il vient. Après, t'as le 10 de carreau, ça bloque des combos. Ouais, combos. de carreau, Ça tu bloque des bloques combos. quelques combos, mais. Ouais, je sais pas. Du coup, je suis pas sûr si t'es content de l'avoir dans la main ou si t'es pas content. Du coup, parce que c'est justement, il va Il il va vouloir les bluffer. peut le bluffer aussi. Ouais, il a pas besoin de bluffer, mais il peut avoir genre justement combo draw qu'il a envie de raise, qu'il a pas là du coup. Mais Après, ils sont tellement deep. en fait, ça touche tellement pas surtout que Madden c'est vraiment le cowboy qui joue quand même assez straightforward. Je pense qu'ici ça connecte tellement pas sa range que Adelshan il va tellement tout raise ici. C'est tellement facile pour lui de raise que je call et en vrai je suis Madden, je suis content de call quoi. Après, Delsen avec même un valet X, je pense qu'il lui met un max de pression aussi. Hein. Après, il faut qu'il ait valet plus quelque chose. Quoi. Non, faut il payer peut au pas flop. faire juste valet seulement, il le fait. Il a call cher au flop, Mm. donc en gros, il faut qu'il ait quand même, s'il a un blocage, il a Mm. quelque chose. Ah, Quoi, tu vois, Après, on est T'as sur. encore des valets 10. Après, au flop, t'as quand même des floats parce que c'est un board rainbow. Donc, t'as quand même les 3 flush draws du flop qui vont call. Bien Tous les valet X, dame X à cœur, trèfle, carreau qui collent quand même. Ça fait un paquet de combos pour le Ouais, coup. exactement. Ça fait pas mal de mains qui peut avoir en raise. Donc, on est plutôt partisan sur le call en tout Sur cas. le tous. call, du coup, ouais. Et on voit un peu ce qui se passe, river. Exactement. Allez, c'est ce qui va se passer. On call et on va voir la river.
C'est un as, la river, non? La river, c'est pas un as, c'est un roi de pique. Ouais, je me rappelle. Ok. On va checker. Je me rappelle plus c'est quoi la main, mais. Et Qui en vrai, bon, bon, c'est pour ma part, il change. Enfin, c'est normalement- plutôt une blanque. Ouais, C'est exactement. plutôt une Non, blanque. change pas De grand-chose, toute façon, normalement. Dame Valet est rentré turn. De toute Ouais, façon, ça ne fait pas des exactement. masses de choses. Exactement. Et Gareth va faire tapis, évidemment. Ouais. Sinon, c'est pas drôle. Putain. Il met tout. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un bon combo pour Hero Call? Est-ce qu'on Parce fold? qu'on a un bon combo pour Je demande. on a clairement le meilleur. Là. Est-ce qu'on a un bon combo? Est-ce qu'on fold et on se pose pas la question? Il fait quand même un bon 2.6 spots, c'est pas dégueu. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est dur. Franchement, bon, je crois que je me rappelle de la main. Donc Alors pas, attends, mais- tu vas parler en dernier alors. J'ai rien à Ah. dire, ouais. Adri, Parce que moi sinon je vais faire comme Ouais. toi. Déjà t'étais trop content de payer à la turn moi donc. après il a dit il était Non, team non, Hero Call, après- il l'a dit depuis le début. Ah non, ouais, moi je suis team Hero Call. Il a Mais de dit- toute façon, là. Après, pour moi, et tu viens de rentrer du Japon, tu les as perdus tes petits trucs pour me matrixer là. Après, ce qui pour Madden, là encore une fois, s'il call turn, en vrai, la river, elle change pas grand chose. En fait, pour être. La river, elle change pas grand chose, mais en fait, elle change quand même. C'est-à-dire que sur cette river spécifiquement, qui est le roi offsuit, Adelchan est censé tout give up ici. Et quand il te met 2 fois expo, tu te dis que là, il est là. Parce que tu as toujours 2 rois, As-Roi qui a joué comme ça, As-Roi de carreau. Bon, Chez nous, ça fait un combo à Srot Caro quand même. Ouais, mais Pas bon, des masses. t'as 2 rois, t'as As-Roi, t'as T'as Roi Roi-Dame. Dame, t'as Roi-Valet. Ouais. Un roi valet aussi. Genre en mode, t'es tellement content de checker si. Enfin. Si t'es Madden, t'es tellement content de checker tes rois. Et en vrai, quand tu prends tapis, là, t'es plus content parce que t'es plus si bien, quoi. Parce que tu les as, ces rois-là, toi. Après, ce qui est bien, c'est que dans son play river, concrètement, t'as deux choix possibles. C'est soit l'air total, soit il est nutsé. Donc du coup, Ah bah là, il n'y a pas Ça aurait été de plus- sin value là. c'est voilà, sûr, ouais, t'aurais c'est été plus emmerdé si genre il aurait fait, je sais pas, s'il aurait fait 95 000. Enfin, bon là, tu vois, Ouais. Moi, moi je pense. Enfin après, je sais pas ce que va faire Madden, mais bon, je pense qu'il va call, mais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que toi, tu call ou est-ce que tu fold? C'est plutôt, Johan, il était plutôt team fold pour le coup. là, j'ai l'impression. Pour le coup, j'étais plutôt team fold. Parce qu'en fait, je vois pas. En fait, le seul truc qui m'aurait fait chier dans cette main, c'est son sizing turn. Je me dis, il me raise turn en position alors qu'il est nutsé normalement, soi-disant, et qu'il me fait 2x pour river. Je vais te payer quoi ici? Je vais rien te payer, tu vois. 2 as, je te fous. Moi, je pense que j'aurais- tu vois. Après, Ouais, mais si après, t'as tes nuts, call turn, tes nuts, Ouais. ouais, en fait, et tes nuts, ils veulent toujours raise turn parce que vu que vous êtes très deep, tu peux pas tout mais tu mettre peux pas sans tout raise mettre, turn. parce que tu vois il est déjà obligé de faire 2 X-pot alors qu'il a- Et du coup, quand t'as raise turn et que tu te fais call, tu polarises 100% ta range et tu jam river quoi. Parce Ouais. que dans ta range, t'as tous les nuts. Le problème, c'est que, veulent tout mettre. turn, ça connecte toujours pas la range de Madden. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire qu'en gros, quand tu le raise ici, en vrai, il va limite rien de call. Là, t'as la chance qu'il soit en bad range et qu'il est As-10, tu vois. Bah après, Non. un récréa, il fold 0 over pair. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut être sûr que, Bon, après, ouais, comme ils jouent souvent ensemble, il sait qu'ici, il peut avoir overpair facile, quoi. Et pareil, du coup, le roi me fait chier river parce que je me dis, bah, ici, j'ai 2 rois et là, t'es en train quand même de me mettre tout river, donc j'ai envie de fold, en vrai. Un fold. Ok, Adri, t'as fold. lance-toi, c'est pas ton oseille. Hein. Vas-y, moi j'irai au call. J'irai au call et je veux voir. Est-ce que tu veux Et voir je veux voir. Avec curiosité. Valet 8. Je veux voir Valet 8. Je m'en rappelle. Ce qui se Comment passe. Moi je fais tout comme Johan. Johan il a vu la main, il veut fold, il va pas passer pour un con Ah alors non, qu'il y a un si, bluff. T'inquiète pas, il va snap call. Non, il va pas snap. Alors, Moi je fold et il a et Gareth, il a un magnifique dame valet de carreau. Dame Valet. Il a un petit dame valet de carreau. Dame Valet de carreau pour Comanche. Adri, quelle main il a? À ton avis? Allez, moi je vais rester sur. Valet 8 suité, allez. Valet 8 shoot. Ok. Bon attends mais Attends, s'il connaît la main. Johan, tu connais la main? Non, je me rappelle plus de ce qu'il a, mais je sais ce qui se passe, mais je me rappelle plus de ce qu'il a. Ok. Bon, ça, révèle- on est payé déjà. a révèle pas. priori. On attend qu'un petit peu, etc. Mais on a fini par payer. C'est quand même que 300 000 $. En Est-ce qu'on a bluff total. gagné? Est-ce qu'on a perdu? Révélation. Attention. Suspense. Tu peux Tu peux appuyer, vas-y. Ah, c'est pas. Bon, ça ça passe. marche pas. Il Super. avait
Dame 2 Ouais. à cœur, l'ami Je me rappelle. Adelstein. Et Il voilà. était en Voilà. pur bluff. En plus, Putain, tu m'as eu, tu m'as- Il perd, tu vois, il commence à transpirer de fou, tout rouge et tout. On joue pas le même poker. Ouais, on joue pas le même Bon, Non, poker. mais ça veut dire, Bon, moi j'ai call. ça veut dire typiquement dans ce spot que s'il bluffe Dame 2 de cœur, ça Ah, veut dire bah ouais, qu'il bluffe Bah ouais. tous les Dames X, ouais, je il pense bluffe Valet tout. X de trèfle de cœur, etc. Du coup, il a une tonne Les de 7 bluff. x, des 7x, des. Des 7X, des trucs comme Mm. ça. Et d'ailleurs, même le float en vrai, sur 3 carpotes avec Dame 2 de cœur, Ouais, genre, c'est vraiment tu pas- folles pas grand chose au float. Ouais. quoi. Ouais. Ouais. Mais il avait perdu, cette session-là, il avait déjà perdu une tonne. Donc, à mon avis, il essaie de se refaire sur Madden. Un petit tilt d'Adelstein. Ouais. C'est la toute dernière main en plus. Ah je ouais, crois, ouais, du- ça me Toujours un bonheur hein, de Ouais. perdre 300 000 sur la Ouais, dernière c'est main, clair, d'être bonheur. couché. Allez, moi je me lève. Et en plus, tu peux pas te refaire. Ouais, Ni c'est la mort. game, C'est ça. elle est terminée. Si, tu vas jouer au Mais ouais, non, au blackjack. son bluff, je pense qu'à la river, son bluff est pas mal, mais je pense qu'à la turn, déjà, vas-y, c'est bon. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. T'as perdu là. Si tu fais pas fold as 10, je Je sais sais pas pas s'il est vraiment certain bien, que le river, bluff je- soit En fait, sur le roi, je trouve que c'est vraiment couillu de le faire. Je sais pas si c'est bon, mais faut pouvoir le faire. Maintenant, ouais, c'est pas ouf quand même. Dans Ouais. tous les cas, c'est pas ouf. Je sais pas, ouais. Et bah Je suis voilà. pas sûr que c'est la meilleure river quoi pour Jam. Mais... Putain, tu reviens, tu nous mets une main de Gareth qui joue pas bien là. Ouais, bah, c'est Jock Jack qui me l'a envoyé celle-là, tu vois. C'est vrai Ouais, c'est Jock Jack. Ah, on embrasse. Et il a Jonathan. dit lol, tu vas voir comment je kiss level 100% River. Mais ouais, mais là il y avait je me suis level parce que Yannick connaissait la main et Ouais. tout, je me suis double level. Ouais, ouais, je savais qu'il était en train de bluff, mais c'est vrai Ah, que. putain, faut t'aurais le pu me faire. faire un clin d'œil, Ok, tac, j'aurais passé une bonne reprise d'émission. Là, ça va être dur parce que là, la semaine prochaine, j'aurai du repos, je serai encore plus en forme. Je vais faire tout le net, je vais regarder toutes les vidéos sur YouTube, je vais tout regarder. Tellement que tu vas pas le faire. Je vais tout regarder, je vais dire et je vais oublier la main. Parce que c'est ça. Ah, je l'ai vu cette main, il avait quoi payé. Ah bah non, Raté. elle est nuts. Merci beaucoup les gars d'être venus. Merci à vous. Prochain petit live, les gars, là. Prochain live. Moi, je vais à vous savez Vegas, moi. Ah pour le WPT. ouais. Ok, c'est au Win. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Il y a Bel event, quoi. ouais, il y a le Prime et le Championship, donc les deux. le Partage milieu, la chambre avec Malcolm ou pas? Là, pour l'instant, j'y vais solo, donc on verra, mais D'accord, ok. pourquoi pas. Adrien, et Bon, toi, là, Adrien on était en plein dedans. Là, il y a. Ah oui, le DSO. Il y avait le DSO, là on est dans le DSO hier là à Paris, il y a le Mhm. premier day qui s'est fini hier. Bon moi je me suis qualifié pour le jour 2 hier soir, Toi, DSO, tu maîtrises. Ça va. Comme à la maison, quoi. comme à la maison. Bah, attends, t'as Culture, Moi, tout, ça va, je enfin, suis que à 2 boulettes, donc je suis content pour l'instant. Ça va. Comme là, aujourd'hui, vous avez pris mon après-midi, je peux pas mettre la T'as troisième. vu comment on te fait sauver de l'oseille? Franchement, c'est T'as vu vraiment On sympa. est Oui, mais après là, je vais quand même aller faire le turbo. Ah, voilà, on t'a fait t'asseoir dans le fauteuil rouge. Normalement, c'est Ça quasi devrait bien gagné. se passer. Ok. Si tu fais troisième, c'est vraiment pas de chance. C'est hein. ouais, c'est pas C'est ouf. que après tu viens de rentrer, je sais pas comment Il y a les peut-être- fauteuils réagissent à cette énergie. C'est pas- Moi, je pense qu'il y a une bonne énergie. Ouais, je pense énergie qu'il y a au une Japon. bonne énergie, ouais, c'est vrai. Mais en gros non là il y a le DSO. Après moi je me tâtais, je disais à Johan. Après moi je suis quelqu'un qui j'aime bien faire un petit peu au dernier moment. Ah. Parce qu'en fait j'aime pas tout prévoir et en fonction de ce qui se passe avec la vie de famille, la vie pro et autres. Et j'aime bien faire un petit peu au dernier moment. Donc il n'est pas impossible. Après Vegas non c'est sûr que j'irai pas. Sûr que Ok. j'irai pas. Déjà le jet lag il me met mal à l'aise donc je veux pas partir une semaine 10 jours c'est pas. Après je me tâtais un petit peu pour Prague C'est quoi le Et- PT? et après janvier il y a les WSOP Marrakech. Ça, il faut y aller, c'est beau ça. ouais. On y sera. Avec Bon. l'erreur basique de WSOP Marrakech en janvier, c'est d'arriver en t-shirt. Oui, prenez un Ah manteau. ouais. Alors qu'en fait, clair. tu sais, il C'est y a grave marqué, froid. il y a marqué 17 et après Ouais. t'es malade. Ouais. Voilà. Le soir, il fait un peu froid. Ouais, c'est clair. C'est ça. Et ben écoutez, on se croisera sûrement à Marrakech. Avec Et puis bonne plaisir. chance pour Vegas. Merci. Et puis merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à Clara et à Gab à la technique. Merci et à puis mon toi. chichi, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout à fait. Allez, Merci. ciao tout À le la monde, semaine salut, prochaine. salut. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.